va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Jean Benguigui. Bonjour. Christine Bravo. Perry Cochin. J'ai entendu ce que vous avez dit. Ah si, j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il a dit comme Il a dit merveilleuse grosse pute. Mais c'est un compliment dans sa bouche. Mais oui, je le C'est prends comme incroyable. ça. Merci Perry. Je le prends comme ça. Non mais attendez, qu'est-ce que vous avez pute? C'est pas une insulte après Bon tout. d'accord, ok. Et tout ça sur générique, c'est pas mal. Quoi. Titoff est là aussi. C'est un bon démarrage. Jérémy Michalak. Et quelqu'un qui sera bientôt puni, puisque manifestement il est client, Olivier de Kersauzon. Quoi Ah bah non, alors là, si vous voulez commencer comme ça. C'est hyper affectueux. Bien sûr. Mais oui. Bien sûr. Moi j'appelle ma mère comme ça pour lui dire merci. Bien sûr, c'est affectueux. Mais pourquoi grosse? C'est ça qui m'embête. Merveilleuse, je veux bien, pute, je veux bien. C'est à pourquoi cause du grosse? volume de clients, je crois. C'est pas gros au niveau épais, c'est gros au niveau grand. Voilà. D'accord. Au niveau important. Voilà. Ouais, important. Ça veut dire une pute importante. Voilà, exactement. Voilà, ça c'est du compliment les garçons, c'est bien. Une pute importante. C'est sa Une majesté pute- la pute, quoi. Voilà, c'est ça. une pute qui a une Voilà. certaine surface. Et J'espère qu'on est mercredi, hein. Ça serait dommage, quoi. Autant de délicatesse comme ça, sans être mercredi. Non mais c'est quand même le débat du jour, hein, la une de toute la presse. Je suis désolée. C'est vrai, dans on a- l'actualité, On a alors. même un comédien qui reconnaît aller Incroyable. voir Eh des oui, escortes. sans blague. Oui, je le connais. En Ah plus. bon Philippe Sauvert. J'ai Eh pas ouais. fait l'interview. Il y a un comédien qui dit moi je vais voir des escort girls et, moi, non. et je trouve pas normal qu'on nous interdise de continuer à le faire. Je trouve ça vachement courageux et honnête. C'est C'est de la part de- oui, c'est Philippe Cobert. Ah ouais. Philippe Cobert. Philippe Cobert, oui. Oui, là, J'ai fait une pièce avec lui il y a pas longtemps. alors Vous êtes allé au pute? Oui, oui, vous êtes allé au Non, j'ai pute. pas l'impression qu'elle Alors qui a initié qui Quoi, il l'est ramené? Non, mais il dit que lui, qu'il consulte quelquefois des escort girls parce qu'il en a les moyens et que il trouve abject. Et qu'il Il dit trouve que- abject Oui. de punir les clients et de combattre la prostitution. regardez-moi, ben, moi. Christine et Perry, je les paye aussi. Non, penses mais que tu ça, vas avoir non, une mais amende attendez, on peut déconner. Moi, ça va peut-être vous choquer. Moi, je suis pour les maisons closes. Je Oui, trouve- chérie. Mais quoi, oui, je suis pour. Mais attends, au moins, le travail est réglementé. Elles sont dans des conditions. chérie. Mais quoi, des conditions d'hygiène et de propreté, Mais bien sûr, chérie. avec une surveillance médicale, etc. oh mon Dieu. Mais quoi, ils sont morts de rire. Je ne vois pas où est le débat. Mais non, mais- Mais quoi Mais non, Quoi, tu vas me dire que t'es jamais allé voir une prostituée, toi? Mais pas dans une maison close, c'était fermé quand je suis né. Et bah, raison de plus. Michalak, vous êtes allé en voir régulièrement. J'ai jamais mis les pieds aux putes de ma vie. Bon, tu parles. enfin. D'abord, on dit pas les pieds. Tous les nains, C'est pas les pieds qui font pas les pieds. pour un casting pour une émission éventuellement, c'est tout. tous les nains ont fait ça. Enfin, je veux dire. Ah bah bien sûr. Non, au nom des nains, je m'élève contre. Pas tous. Mon père n'a jamais fait ça. Le mien, j'en sais rien. C'est de votre faute encore tout ça, ce débat, Olivier de Kersauzon, hein. Ah, mais je vois pas pourquoi c'est de ma faute. Parce que vous avez traité Madame. Je l'ai pas traité, je l'ai qualifié. Ce qui est très, très différent. Regardez, il y a Christine, elle est effondrée. Ah non, je suis contente, c'est passé au-dessus de jalouse, moi là. Ah elle est non, jalouse. je suis pas jalouse, vous m'avez oublié, c'est Elle est parfait. jalouse. Oh là là, et continuez à m'oublier. Christine, il y là. a quelque chose de changé chez vous. Qu'est-ce qui a T'as vu changé? Elle est bronzée. Ouais. C'est laver les C'est la cheveux. peau. La peau, il y a. Vous avez une petite maladie, un truc C'est bien. Non, elle s'est lavée, je crois. Non, il y a un truc. Mais non, elle a super bonne mige. Elle a Un bonne coup de mine. soleil. C'est ça. Oui, C'est pas de l'eczéma. Attendez, mais vous sortez maintenant alors? Ouais, c'est dingue. Je suis allé dans le Luxembourg, j'ai pris un coup de soleil. Et t'étais avec quelqu'un? Ouais. Je m'inquiète pour celui qui a la marque Avec du nez. elle. La marque du nez. Qui a bronzé avec une marque du nez sur la joue, quoi. Non, mais c'est la première fois que je vous vois avec des couleurs. cadran solaire. Mais oui, je suis sorti de chez moi. T'étais au Luxembourg? Un truc de dingue. Bah oui, ouais, à 50 elle mètres. allait planquer son argent, oui. Ah, au jardin du Luxembourg. Mais vous oui, au étiez. jardin, bien quand sûr, ça où tu me vois passer une frontière. Non, mais- Déjà, la scène, je peux pas, donc... attends. Et alors, ben, vous avez bronzé Eh ben combien? alors, rien, je me suis assis sur un banc. C'est pas vrai. Le banc. Ça y est, c'est une petite vieille, ça y est. Oui, j'ai donné à manger aux pigeons, j'ai bronzé. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils vous
vous voit assis sur un banc toute seule au Luxembourg. Qu'est-ce que tu veux C'est combien? Il met Une pièce. une pièce dans le gobelet en carton. C'est ça, c'est quand même spécial de voir Christine Bravo seule assise Ben non, ils sur un sont banc. pas étonnés, ils finissent souvent comme ça, ils disent les vedettes. Ils pensent à ça, ils pensent aux vieux boxeurs, aux vieux C'est ça. trucs. C'est pareil. Au téléphone, Véronique. Bonjour Véronique. Oui, bonjour Laurent. Salut Véronique. Ça va, Robert? Ça a bien marché l'opération, Véronique. Oh là là, Facile. Bah oui, c'est hein. pas parce qu'elle est dynamique, Véronique, qu'il faut d'un seul coup se moquer d'elle. Voilà, Enfin. en plus, j'appelle parce que je suis pas contente. Voilà, très bien. Ah mais c'est vraiment Alors, par contre, je suis absolument ravi de parler à Monsieur Ruquier. Redis ça encore une fois. Elle est pas contente, T'es pas Véronique. contente? Elle est pas contente, je crois. Laissez-la parler, Véro. Allez. Ah, mais alors Enfin. Vas-y, Gérard. Alors, d'abord, je voulais dire que j'adore Monsieur Ruquier. Merci, Véro. Faut pas casser les couilles à Véronique. Et mes couilles, elles t'emmerdent. Bien joué, Bravo, Véro. Merci, enfin. Faut le remettre à sa place, ce connard. Voilà, ça c'est une femme qui en a. Ça. Oh, Michalak, c'est bon. Hein. Alors, justement. Elle va t'écraser. Oui, parce que Véronique, elle appelait justement pour dire à Michalak Ah, merde. d'arrêter d'être méprisant avec les auditeurs. Parce que c'est nous qui le faisons vivre, hein. Faut pas qu'il oublie le. C'est vrai, Véronique, merci. Pourquoi vous le trouvez méprisant? Faut la laisser parler, Véronique. Parce que dès que les auditeurs appellent pour le challenge, Ouais. il fait toujours une réflexion, genre, oh, mais il doit bien se faire chier dans sa vie, ou alors, Oui, c'est vrai. C'est faux. Ouais. si, tout le temps. Vous confondez avec quelqu'un, Véronique, c'est pas moi, je vous jure. C'est vrai. Véronique, je vais vous donner son adresse, son portable. Ah non, mais je suis pas méchante. En plus, je le regarde le soir dans C'est à vous, il a l'air de se faire chier comme un rabord. Mais... Oui, mais je mange gratos. Oh là là, moi, je sens que Véronique, elle pourrait faire chroniqueuse. Elle est très très bien, cette Génial, femme. Véronique. J'adore Monsieur Ruquier, mais des fois, vous faites des recrues mitigées, quoi. Qui vous n'aimez pas comme recrue? Ah, moi, on a compris déjà. Non, Michalak, je l'aime pas. C'est pas. Je pense que c'était votre faire-valoir au début, mais par exemple, Christophe Maugrand le remplace très bien, je trouve. Il est très, très Christophe Maugrand. Très bien. Elle me dépense, Véronique. Christine Bravo. Ah, j'adore Christine parce que c'est la seule qui fait du rentre-dedans tu m'étonnes. à Kersozon. Ah, Ça me plaît beaucoup. Merci Véronique. Elle en fait Et un peu même au des fois, Luxembourg Betty aussi. Chou, quand elle lui dit va te branler sur Internet, ça excite un peu trop. Non, bravo, j'adore, bravo. Ah non, je vous J'adore connais. Série. Vous connaissez l'émission par cœur, je vois. Les seules fois où je m'engueule, c'est avec mon mari parce que je lui dis chut, tais-toi, j'écoute, et c'est toujours vous que j'écoute, et ça, il en peut plus. Titoff, un mot sur Titoff. Christophe, j'aime beaucoup parce que j'habite Marseille, et voilà. Vous habitez Marseille. Et attendez, parce que je veux faire le tour Perry Cochin. Alors Perry, oui. Ah oui, Perry, j'aime Oui, beaucoup. oui. Elle En devrait. plus, elle renie pas son argent, tout ça, moi j'adore. Elle est formidable, cette fille. Je qu'elle allait dire ses origines, sa religion. Je sais pas. Les filles qui ont du blé, qui s'en moquent. Enfin, voyez. Mais vous avez raison, j'assume complètement ça. On n'est pas tous obligés d'être pauvres pour faire bien quand même, merde. Mais quoi? Monsieur de Kersozon, moyen, parce que je trouve qu'il est un peu vulgaire quand même. Ah, un peu vulgaire, Olivier. Ah, Et oui. pas très drôle. Ah, oui. Voilà. Voilà, prends-toi ça. Non, mais Moi, j'ai je échappé. pense que ça, c'est le seul point commun que je dois avoir avec madame. Un peu vulgaire et pas très drôle. À bientôt. Et vous faites pipi debout tous les deux, je crois. Et je voulais dire à monsieur Kersozon que j'avais bu un coup avec madame Florence Artaud à Marseille. Attends, tu veux aussi me donner la liste du bottin, ma cocotte, ou quoi? Non. Il y a 45 ans de ça, alors. Qu'est-ce qu'elle me raconte, là? Ouais, qu'est-ce qu'elle me raconte là Allez, ouvre-toi les oreilles, deviens moderne. Je vais te faire couper la bite. Est-ce qu'il dit ça, Caroline Diamant? Non, parce que c'est déjà fait, Caroline. Ah bon, d'accord. Et j'adore monsieur Bénichou, évidemment. Ça, je comprends pas pourquoi. Ah, ça a Et je cassé tout le regrette qu'il reste. soit pas là aujourd'hui parce que franchement, alors C'est c'est agréable pour Ben Guigui quand même. Ben, il vient pas souvent, monsieur Benguigui. Moi, je le vois beaucoup à la télé, là, mais à la radio, il vient une Eh fois ben, je par suis là semaine. aujourd'hui, mais je parle pas. Ouais. Monsieur Benguigui, je l'ai croisé à Calvi en Corse. Mais elle a vu tout le monde. Ah oui. Calvitie. Oui, Oui. ça c'est possible. Et j'ai pas osé le déranger parce que bon, il Non, était vous auriez dû me tranquillement- déranger parce qu'on serait allé faire du bateau. Oh là là, me dites pas ça, j'ai avoir plein de regrets, là. Et Florian Gazan aussi, peut-être. Moyen. Ah, moyen, d'accord. ok. Stevie, peut-être Stevie. Stevie, il est gentil, quoi. Ouais, bon, d'accord. Evangélie. Ah, j'aime beaucoup.
Eve. Ah, voilà. Ouais, elle est gentille, elle est marrante. Ouais. Ouais. Et alors, il y a Ils doivent plus avoir le Charlotte. même Moi, niveau, j'adorais un peu. Charlotte. Claude Sarraute, Non, top, Claude Ah, Sarraute. top Claude Sarraute. ouais. Michel Bernier aussi. Ah, top. Michel Bernier est top, ça, ouais. Et on voit plus Charlotte de Turckheim que Ah j'aimais non, beaucoup. mais non. elle peut plus, Charlotte. Et François Renucci, merde. François Renucci. Oui, alors lui très bien, oui. Alors lui, il a plein d'humour. Bonaldi, il faudrait un peu le mettre sur le... Sur le rencard. Et Paul Vermus. Ah, j'adore Paul Vernier. Ah, Elle aime bah tout ça le monde, tombe elle bien, aime on tout a le rendez-vous avec lui tout à l'heure. Allez, on vous embrasse, Véronique. Ah, on a des auditeurs étonnants parfois, mais vous êtes vous-même étonnant. Alors c'est normal, nos auditeurs sont à l'image de ce que vous êtes, cher chroniqueur. Ouf, on est certain d'avoir eu chaud. Conclusion qui honore la grande intelligence que tu mets au service du public. Ah oui, mon cher Olivier. Tenez par exemple Frédéric qui nous écrit « Je suis un nouvel auditeur, vous en avez gagné un de plus, j'adore votre émission, mais dans mon équipe, mes préférés sont Franck Dubosc, Jean-François Derek et Jean-Luc Lemoyne. » Mais elle date de quand cette Je lettre ne sais pas. Il y a des mails qui ont mis du arrivent temps à 40 venir. plus tard, ouais. C'est quand même assez Des incroyable. profondis, oui. Est-ce que la présence de Monsieur de Kersauzon à Paris est due à sa future participation à l'America's Cup, demande Serge. Évidemment, je viens pas là que pour vous. Ça veut dire que vous nous préparez un truc et tout attends, on va pouvoir être sur le quai, supporter. Non. Attends, il y a des barrières, il y a un service d'ordre. Si jamais, on fait l'émission. si jamais vous faites l'américain, non, nous on fait l'émission sur le départ. hein. Ah ouais, Ça part. sur le quai. Vous pouvez mettre ça dans votre dossier de financement. hein. Je tiens pas à les perdre. Attends. Merci à Christine Bravo d'avoir dévoilé comment se passent les chasses en Sologne. C'est Yolande qui m'écrit. Il y a des gens qu'on ne doit pas fréquenter même s'ils sont friqués et en vue. Je n'ai aucune considération pour ces personnages pervers qui se livrent à de tels plaisirs comme la chasse en Sologne. C'est comme ça la Sologne, aux mains des grands patrons de Neuilly qui dépensent des fortunes à massacrer du gibier d'élevage et trouvent toujours que la femme de ménage leur coûte trop cher. Mais de cela on ne parle jamais. Signé une Solognote anti-chasse. Bon, faut qu'elle quitte la Sologne. Alors. Le problème, En c'est plus, on n'a pas tout raconté de ces histoires. Il y a une suite. Ah ouais. On voit évidemment qu'il y a des T'es allé, suites. toi, là-bas? Mais qui est allé en. C'est Christine. non, vous Christine. allez pas Christine a été recommencer. invitée Mais en oui. Sologne. Pourquoi oui, on va Et pas. alors, ils t'ont fait courir, ils ont tiré, c'est ça? Non, il avait. On a tout eu, on a Il tout avait eu. habillé en poule faisane, c'était sa seule chance de se faire tirer. Mais on l'a fait, on on a l'a tout refait. fait. On a tout- Non, mais il y a un truc On que fait je ne l'émission. savais pas, c'est le coup de la moutarde. Ça, vous nous l'avez Ah, voilà. pas raconté. Ah, Raconte ça, la c'est moutarde. une vraie tradition. Alors ça, c'est ce qu'on vous Il y a a dit. déjà la moutarde sur le gibier avant de le tuer. C'est ça. Le mec, il pense qu'il y a C'est pour bouffé. gagner du temps. Ils chassent des lapins avec de la moutarde autour. Les pigeons leur attachaient des petits pois. Et il y a des poulets déjà rôtis. Oublié de bien les saler, les poivrés avant. Et la dinde, elle a déjà les marrons dans le cul. dis donc. C'est un peu vrai. C'est un peu ça. Non, alors, il y a une tradition. Non, effectivement, il y a une tradition, c'est que les Ah oui. néophytes, je pense que c'est les néophytes, c'est ceux En qui fait, chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans ces chasses, Voilà. il y a un grand repas qui se passe où tout le monde est assis autour d'une seule et unique table. Et en général, ce sont des chaises individuelles, c'est pas des En bois. banquettes. Voilà, c'est pas des bancs, c'est pas des fauteuils. Comme souvent autour d'une table. des chaises. Non, t'as tort, mais pas du tout, mais pas du tout. Christine, ce sont pas à la co- ce sont des chaises individuelles. Non, mais attendez, On était pas à très la souvent. cantine. Une table avec 4 pieds la table. Eh, tu sais quoi? Une table avec 4 pieds. C'est un truc incroyable, quoi. Et Vous n'allez pas le croire, ils nous avaient donné des fourchettes. et dans la même maison, il y a des toilettes avec une porte. Très souvent à la chasse. Non, mais il c'est y a incroyable des la bancs. Sologne aujourd'hui. C'est tellement moderne. Pour faire rustique. Pour faire Oui, peuple, oui. absolument, pour Pour faire faire rustique, il y a rustique. des bancs, vous voyez. Comme dans les châteaux en Angleterre et tout ça, t'as souvent des bancs. Et donc, tu arrives et tu t'assois sur ta chaise Tu y et tu étais bouffes pas. normalement. Et quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, Comme on lui Christine. fait, voilà, on lui fait une petite plaisanterie. On Ah. colle de la moutarde sous la chaise. On prend un gros paquet de moutarde. Non, qu'on- tu me regardes pas quand t'expliques tes plaisanteries. Tu regardes ailleurs. hein. C'est pas mes plaisanteries, ce sont les plaisanteries de chasseurs un peu bourrus. Et donc, ils mettent la moutarde sous la chaise et ils prennent un Kleenex qui Sous colle- la chaise, sur la chaise. Sous la chaise. Sous la chaise. En dessous de la Mais chaise. sinon, si tu veux, je suis pas assez con, je me serais assis sur de la moutarde. Voilà. Et donc, On serait là-dessus, là-dessus. on te met un Kleenex
Kleenex collé dans la moutarde. Ouais. Et dès que la personne s'assoit, elle est au courant de rien évidemment, on allume très discrètement avec un briquet le Kleenex en dessous. Ouais. Et t'imagines Qui s'enflamme. Ouais. Et là, il y a de la fumée partout. Et là, tu avais Christine qui hurlait « J'ai le faux cul, j'ai le faux cul !» Au sens propre et au sens figuré, non? Non, j'étais accompagnée, très bien accompagnée à cette chasse. Et effectivement, tu oses pas trop dire que tu chauffes. C'est-à-dire, surtout qu'il y avait du beau linge, il y avait je te dis, de l'académicien au kilomètre et tout. Et tu chauffes, parce que ça ne flambe pas. Mais toi, tu pensais que c'était toi-même qui avais... J'étais en train de penser que je chauffais, C'est quoi de le cette chauffer, partie. Ça vaut pas le coup, ça péteur quand même. Hein. Non mais c'est riche sur une vulgarité incroyable. Il y a un moment que le cul de Christine dit la mourtarde, les mourtardes. Je crois qu'on fera pas mieux. Mais on fera pas pire non plus. Zaza Fournier, je ne sais pas. C'est qui? Zaza Fournier. Zaza alors, elle- Je croyais Fournier. que tu l'avais en ligne. Mais non, c'est une chanteuse Zaza Fournier. Ouais, très bien. Son prochain album Regarde-moi sortira le 30 mai. Voici Vodka Fraise pour tout le monde. Vodka à la fraise, fais l'idiote dans mon verre. Droite sur ma chaise, le petit doigt en l'air. Je regarde danser les glaçons tout au fond. Ma robe s'est froissée, plus rien n'est comme avant. Mon rimel a tourné, j'ai comme un mal dedans. Il faut que je m'échappe, mais ma chaise m'attrape. Valse tout autour, des filles au sourire large qui irradient d'amour, d'un bonheur qui m'outrage. Et tourne autour de moi, des cœurs trop pleins d'emphase, des cœurs en plein émoi. Et moi, une vodka à la fraise me regarde de travers, pas du tout à l'aise, j'avale à l'envers et mon cœur se répand sur mes souliers d'argent. Je verse dans ma coupe un peu plus de courage, mais c'est une entourloupe, les gens me dévisagent. Arrêtez-moi, monsieur, ou je vais prendre feu. Valse tout autour, des filles au sourire large qui irradient d'amour, d'un bonheur qui m'outrage. Et tourne autour de moi, des cœurs trop pleins d'emphase, des cœurs en plein émoi. Et moi, une vodka sur sa glace achève mon calvaire et je nage, je la brasse, je ne vois plus la terre. Les gens sont si petits, c'est troublant vu d'ici. Je ris et puis je pleure, je n'y comprends plus rien, mais qu'est-ce que le bonheur? Nous verrons bien demain, nous verrons tout à l'heure, nous verrons l'an prochain. Et valse tout autour, ces filles au sourire large qui irradient toujours, dansant sur mon naufrage. Elles valsent tout autour, ces filles au sourire large qui irradient toujours, toujours, toujours. Europe 1, Une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Je Bonjour Laurent. je vais vous mettre de bonne humeur tout de suite. J'ai un mail de Laurence, une auditrice, qui dit « Cher Laurent, après de longs mois d'hésitation, je me décide enfin à faire mon coming out. Je ne peux plus le cacher, mes sentiments me rongent, je ne dors plus, je ne mange plus. À l'orée de la dépression, je dois tout vous avouer, à vous, à mes amis, à ma famille. Oui, j'adore Paul Vermus. Il est trop sexy. Sa voix me donne des frissons et je deviens folle quand il dit « Écoutez Laurent, laissez-moi faire mon travail, un bon s'il vous plaît. » Il est trop beau, trop chou, trop craquant. Il est le phare de votre émission. Et je dois avouer que parfois je fast-forward jusqu'à ses interventions, surtout quand il y a Miller dans le studio, car en effet je vous podcast. Paul, I love you, ne changez rien. Paul, c'est quand tu veux, mon mari n'est pas jaloux. Signé Laurence. Bah écoutez, vous me communiquerez l'adresse. Hein. Elle est à Auckland, en Nouvelle-Zélande. D'accord. Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Prends pas de risque. Tu m'étonnes qu'il n'est pas jaloux, son mari. Ceci explique cela aussi. Ça fait quand même plaisir, Paul, non? Bah oui, une fois de temps en temps, ça remet les pendules à l'heure. Il est vrai que depuis que je travaille avec vous, j'ai un certain succès auprès de la gente féminine. Ah bah tant mieux, ça me fait plaisir, Ouais. Paul. Alors, j'ai plein d'infos à vous demander là aujourd'hui, des tas d'enquêtes. D'abord, deux petites infos avant de vous lancer sur des grandes investigations. Hier, on a dit dans l'émission à propos d'une question qui était posée, et mes camarades ont su y répondre assez rapidement. On a dit que Nicolas Sarkozy avait marié Monsieur Ouattara à la mairie de Neuilly. Or, j'ai eu un mail d'une auditrice qui s'appelle Roberte, et Roberte me dit non, ça n'est pas possible puisque Alassane et Dominique Ouattara se sont mariés le 24 août 91 à la mairie du 16e arrondissement, et comme Monsieur Sarkozy n'est pas maire du 16e, ça peut pas être lui qui les a Il mariés. peut pas prêter des maires. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse Un maire a le droit Un de maire. changer de mairie. Il faut que vous vérifiez, Paul. C'est comme Bah, le je vais curé. vérifier, oui, je vais appeler le député maire, Claude Gouasgan, il va me le dire. En tout cas, on nous dit que c'est le maire adjoint du 16e qui les aurait mariés. C'est possible. Alors, si C'est c'est le maire possible adjoint, parce c'est qu'on a pas, le c'est droit Ah non, si c'est pas le le maire maire. adjoint, Ah non. c'est pas lui. c'est pas Nicolas Sarkozy. Il faut savoir, Paul. Bon, d'accord. Ensuite, alors c'est Jérémy Michalak qui veut vous confier une petite enquête, parce que Jérémy, c'est que maintenant il est producteur, alors il se la Ouais, pète. mais enfin, Michalak veut prendre votre place ou quoi? Non, C'est lui mais- maintenant qui pose des questions? Non, mais il est producteur, il se la pète un peu, alors il est là Non, le mais matin. faites attention. Moi, je me méfierai avec vous, vous savez. Il les journaux, il tombe sur ce papier du Parisien. Sont-ils fiches ou prompteurs? Les animateurs qui utilisent des fiches ou des prompteurs. Et à un moment donné, Thierry Ardisson répond dans cette interview réalisée par Catherine Ball pour le Parisien. Il dit, moi, les fiches, c'est moi qui ai eu l'idée. On a mis le logo de l'émission sur les fiches, ce que ont imité bon nombre de mes confrères. Je pense que c'est vrai, moi. Et alors Michalak, il dit ça ce matin, il dit, ah, tu te rends compte, Ardisson en se moquant, il a même inventé les logos sur les fiches. Bah ça, je repensais à une phrase de Michel Denisot qui disait si on écoute Thierry Ardisson, il a même inventé le micro. Et je trouvais ça marrant de revendiquer le fait d'avoir placé le logo sur Oui, mais les si fiches. c'est vrai. Mais Non, moi, mais je crois que c'est le mais moi, premier où il y avait le logo moi, de je la suis sûr que c'est émission vrai. sur Moi, les fiches. moi je vous maintiens qu'il y avait des logos sur les fiches des animateurs dans des émissions à l'étranger Bon. bien avant 1987, Ah, première fois qu'il a mis l'étranger. sur En une France, minute. en France, on parle. Oui, bah en France Je vous peut-être, en mais à ce moment-là, sûr, c'est une hein. idée que tu as empruntée à l'étranger. Jérémy, je suis pas Et je te sûre. confirme, moi j'ai vérifié. Ah oui J'ai regardé par exemple le juste prix anglais qui s'appelle The Price is Right en Ah ouais, c'est bien la 1984. traduction. En là, 1984, l'animateur avait déjà le logo et le nom de son émission sur D'accord. l'affiche. Maintenant, je trouvais ça marrant de revendiquer ce truc-là. Je trouve ça très Vous important. avez vu le mini Ardisson là, hein? Vous avez le petit Mais teigneux? non, mais c'est pas ça, c'est que qui disent j'ai découvert Laurent Baffy, tu te dis ouais putain c'est quand même pas mal, qu'il a inventé des super concepts, etc. à la télévision, qui revendique ça, je trouve ça super normal de sa part, mais qui disent Mais il ouais, va se calmer, Jean j'ai mis Bardin. le logo sur le truc, je trouvais ça bizarre. Bon, vérifiez, Oui. Paul, là, si c'est Thierry Ardisson ou si c'est Michalak qui a raison, d'accord? Absolument. Je vais vous demander aussi, qu'est-ce qui s'est passé vraiment autour d'Ariel Dombal? Qu'est-ce qu'on peut voir sur les photos pour lesquelles Ariel aurait été victime de chantage? Photos compromettantes au milieu d'un bois. Enfin, pas compromettantes, photos, comment dire, disgracieuses, Bah, on sait pas, hein. dérangeantes. Elle est pas à son avantage. Photo sexy. Enfin, avait photo qui écrit. pourrait Non, justifier non, un non, chantage. non, quoi. non. Des positions particulières. Ah, c'est quoi une Voilà position ce qu'avait particulière écrit Stéphane Sellamy dans le Je Parisien. pourrais tout dire, Laurent? Ah bah oui, tout dire. Hein. Tout dire, Ah bah d'accord. oui. Olivier Pi n'est pas reconduit à la tête de l'Odéon. Ça fait une petite affaire dans les milieux intellectuels et culturels parisiens. Et c'est vrai que c'est un peu normal puisque manifestement, il avait fait du bon travail à l'Odéon. Pourquoi Frédéric Mitterrand veut-il finalement le virer? Voilà la vraie raison. Quelle est la raison de l'inimitié entre le ministre de la Culture et ce directeur de théâtre, excellent comédien aussi au demeurant, et qui a fait du bon travail? Pourquoi ils veulent le remplacer par Luc Bondy? Voilà, on veut tout savoir, Paul. Où est-ce que ça
vient de Nicolas Sarkozy directement. Ça, c'est pas évident. Hein. Ça vous fait du boulot, hein, tout ça? Ouais, c'est tout? Non, parce que je vais vous demander un challenge encore plus difficile. Oh là. Paul. Ouais. Eh oui. Vous savez qu'à 11h, là, tout à l'heure... Ouais. Tout à l'heure. Demain Demain. Ouais. Hier. Ouais, ce matin, quoi. Ce matin. Ce matin. Non, à 11h ce matin, ouais. Est-ce que tu as une voiture qui voyage dans le temps, Paul? Ça va nous aider. Nicolas Hulot va faire sa déclaration officielle en direct de Sevran. Sevran, oui. Et j'aimerais que vous soyez à Sevran, Ouais. en direct, Ouais. à 11h. Bon, ben, je vous laisse parce que je vais prendre le RERB. Hein. Il y a 23 stations. Ah non, je peux pas croire que vous preniez le RERB. d'Enfer, Gare du Nord, Stade de France, Sevran-Ligerie. Il y en a pour 1 heure. Donc, franchement, libérez-moi maintenant. Vous êtes libre. Merci. Merci. Et je vous donne le téléphone de la dame en Nouvelle-Zélande, hein, c'est promis. Oui. Ah oui, Paul. n'oubliez pas. Hein. On se retrouve après les titres. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Perry Cochin, Christine Bravo, Titoff, Jérémy Michalak, Jean Benguigui et Olivier de Kersauzon sont avec vous jusqu'à 18h. Véronique et François sont des auditeurs qui vont s'affronter pour aller peut-être au Majestic Barrière, l'hôtel 5 étoiles de Cannes, où nous-mêmes, nous ferons notre émission pendant les 3 premiers jours du festival. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pourrez choisir ces dates-là, hélas, Véronique et François, parce qu'il y a beaucoup de monde, évidemment, au Majestic en cette période-là, pendant le festival. Ça va être compliqué, autant se le dire. Hein. Mais bon, on sait jamais. Peut-être que l'un d'entre nous pourrait vous héberger. Remarquez, je suis pas sûr qu'on soit au Majestic. On fera l'émission là-bas, mais on ira loger chez Pierre et Vacances. Alors, on va... Eh oui, c'est souvent comme ça. Non, ça c'était à l'époque de France Inter. vache, ça. tu te C'est normal, rappelles le service public. Mais c'est Tu te normal. rappelles où on était? Ah oui. Oh là là là, les pouilladins de C'était Cannes, quoi c'était nous. Vous étiez où? Mais on n'était même pas à Cannes, ma poule. Ah, mais moi, cette année, On je demande à être hébergé avec Laurent Boyer, moi. Quoi, dans une cage en verre sur la rue, sur la croisette? Véronique, François, en tout cas, vous irez à Cannes quand vous voudrez. L'hôtel Majestic Barrière vous attend le temps d'un week-end et ça va être magnifique quand même. Véronique est à Clermont-Ferrand. Bonjour. Oui, bonjour à toute l'équipe. Vous faites quoi dans la vie, Véro? Je travaille à la SNCF. Ah, faites quoi à la SNCF exactement? Je suis agent administratif. Agent administratif, très bien. Et vous nous écoutez au bureau? Pourquoi vous vous marrez, Olivier? Je vous écoute surtout à la maison parce que je suis à temps partiel, donc... Bah oui, c'est bizarre d'être partiel quand on est dans les voies ferrées. Oui. N'est-ce pas, Olivier? Vous voulez m'engager comme animateur sur le bateau de la Copa América? Ah ouais, la croisière s'amuse. J'adore, je trouve que c'est la maestria avec laquelle vous gérez. Mais je vous en prie, Olivier. Vos A, vos O. J'ai les mêmes compliments pour vous. Et vos très bien, sont quand même formidables. François est parisien, lui. Salut, François. Bonjour à Faut tous. faire aussi salut François. Ouais, salut. Tu dis pas. C'est un jongleur. Voilà. C'est un jongleur. Jamais pareil. Ah oui, jamais pareil. Et François a une activité principale? Oui, je suis. Ah ouais, on l'a pas vu venir. Pardon, vous faites quoi? Je suis étudiant. Étudiant. Étudiant, depuis longtemps déjà. Ouais. 4 ans. Oh, quel acrobate. 4 ans. Ça veut dire que vous êtes en fin d'études. Oui, je suis en droit. En droit, vous allez être avocat, François. Bah, on verra peut-être, oui. A-t-il une activité secondaire? Je joue au rugby. Ou peut-être Ouh là là, un avocat rugbyman. Ouais, la robe, ça vous gêne pas pour courir? oulala. Oui. C'était nécessaire. Le oulala est formidable. Oh, quel talent. Ah bah si, quand même, avocat rugbyman, il n'y en a pas 10 000 non plus. Non, mais Non, il n'y en a pas beaucoup, non. je voudrais que les auditeurs. Quoique sur certaines photos de rugbyman, on voit bien qu'ils aimeraient se faire mettre. pas mal. Alors là, c'est le dérapage. C'est le dérapage. Voilà, c'est le dérapage. C'est le dérapage. C'est le dérapage Il était bien total. parti, il y a le dérapage. Voilà, C'est pas c'est vrai. le dérapage. C'était assez intellectuel. Ah oui. Sans jeu de mots. Ah oui, bien sûr. Il était intellectuel. Car un jour, François, on vous appellera maître, je ne sais quoi. Bah, peut-être, j'espère, on Eh verra. oui, mais on vous le souhaite, François. Je vais vous demander, François et Véronique, qui voit-on en sous-vêtements dans le catalogue de la Redoute, nouveau catalogue de la Redoute? Qui voit-on en sous-vêtements? Bonnet G, je tiens à dire. Bonnet G. Marianne... Marianne James? Oui, Marianne... Ah bah oui, mais là c'est François qui gagne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dégueulasse. Bonne réponse de François. François.
Bah si, c'est lui qui a répondu. Ah bah si. Pourquoi vous n'aviez pas le nom, Véronique? Écoutez, ça doit être l'émotion. Ben oui, parce que quand même. Je suis désolé, Véronique. Elle avait le prénom, vous l'avez pas le nom. Enfin, le prénom, je suis désolé, ça peut être Marianne Faithfull, Dupont, Marianne Marianne Dupont. Faithfull dans la Redoute, non? Je suis pas On certain. sait jamais ce qui peut arriver. Il y a bien Christine Bravo au Luxembourg. Je suis très très Non, embarrassé. mais bonnet G, tu veux que ça soit qui, franchement? Bonnet G, c'est vrai qu'une Marianne pas avec John un bonnet Birkin, G, c'est j'en sûr, connais oui. pas beaucoup. Mais Véronique, pourquoi vous avez chuté sur le nom? Je vous dis, ça doit être l'émotion. Mais vous aviez que le prénom, vous aviez pas le nom? Ben, je le trouvais plus, là. Les jeux, c'est énorme. Ça alors. Syndrome SNCF, elle arrive en retard comme les trains. C'est pas gentil. Ils méprisent les auditeurs. Je méprise la SNCF. Il voulait que ce soit François parce qu'il est parisien qui gagne. Bien sûr. J'ai avantagé Paris. Alors que Véronique qui est à Clermont-Ferrand, il s'en tape le salopard. Rien à foutre de Clermont-Ferrand. Allez, je Et pars on en pourrait guerre. pas partager ce lot? Ah ouais, on pourrait peut-être partager, mais enfin Véronique et François vont pas partager une chambre au Et Majestic. pourquoi pas? Et Ça va être compliqué pour moi. Ah ouais. Tu Mais c'est appelles ce le que Majestic et tu demandes s'ils deuxième offrent deux chambres. Mais oui. Le Majestic, il offre de chambre. Tu sais combien ça coûte une chambre déjà? Oh oui, parce Au qu'ils mois sont de sur janvier, la- il y a parce qu'ils personne. sont sur la paille dans le groupe Non, ou alors, barrière. On va faire un truc dans ces cas-là. J'ai trouvé une idée. C'est vrai qu'il va falloir qu'on trouve une idée. Mais Pour- oui. Non, il n'y a qu'à tirer à pile ou face. Non, Voilà. Véronique, vous On allez lance avoir le micro. Vous allez avoir le droit Je reparticipe. de reparticiper dès la semaine prochaine. Voilà. Ça vous va, Véronique? Bon, mais écoutez, ben, d'accord. Ah bah oui, et ça va. ça c'est pas mal. Ouais, quand ouais, même. ouais. Moi, j'aurais été elle, Plus j'aurais de pas chance accepté. Ce matin. C'est fair play, Véro. Non, non, ça. pas du tout, Véronique. pas du tout. Véro, on se dit, Non, non. on se dit à la semaine prochaine, Et la Véronique. semaine C'est pas prochaine, bien, c'est le c'est retour pas de bien. l'hôtel à Gérardmer, hein. Ça y est. Sois pas méprisant bien. avec la province comme ça, putain. Non mais mes enfants, bonnet G, c'est énorme parce que c'est A, B, C, D, E, F, G. Il y a oui. 7 trucs. Ben, bonnet G, tu vois ta tête? Ben, c'est ça, hein. x2. Quoi, 100 cheveux au bout? Les chauves au bout, tout ça. C'est les scènes de Je savais Maria même James. pas que ça existait, bonnet G. Bah, il faut bien qu'elle réussisse quelque part. Alors, vous, c'est quoi, Perry? C'est bonnet gamma, bêta? C'est gros bonnet, mon gars. C'est l'argent. C'est vrai, c'est. Magnifique, laissez tomber. N'attaquez pas ce dossier. Elle a des très beaux cheveux. Regardez Christine pendant ce temps-là. Christine, elle se prépare, elle tire un peu sur son sweat. C'est ça, elle se redresse, elle se met droite. Hop, hop, hop. On dirait que ça s'est un peu dégonflé par rapport à la semaine dernière. C'est bizarre. Vous avez allaité au Luxembourg? Elle s'est fait passer pour nourrice, tu sais. C'est incroyable, ça. C'est vrai que et franchement, vous êtes d'accord, ça. Ah non, je suis pas d'accord, moi je ne regarde pas donc. Enfin, Mais quoi, oubliez t'es un peu pas au vos mœurs courant et regardez les filles comme tout le Laurent. monde. Mais Laurent, t'es pas au courant que les cycles hormonaux font que ça gonfle et ça dégonfle? C'est comme chez nous, les garçons. Non, mais attendez, là, c'est Arrêtez, purement médical. Arrêtez avec ça. Toi, elle a- Ah, vous allez me lâcher, s'il vous plaît, parce que ça m'est. Mais non, mais attends, là, on Non, parle de mais arrête. médecine. Arrête, tu vois Non, pas mais que alors, tu pourquoi la... t'es trahi par ta Tu copine? vois pas que tu la perturbes. Enfin, elle a quand même montré un petit débardeur sous son pull, c'est presque sexy quoi. Bah ouais, normalement, C'est Laurent Gbagbo qui lui a envoyé. Elle récupère tout ce qui vient de Côte d'Ivoire. C'est dommage qu'elle reste quoi. Bah, tu fais le malin parce que t'es loin, Michalak. Tu serais là où t'es d'habitude, tu fermes ta gueule. Ça, c'est sûr. Parce que, alors, T'aurais déjà franchement. pris quelques coups. Mais tu me fais moins peur qu'avant en fait. Ouais, bah, Je sais j'aime pas bien pourquoi. voir. Attends, je te vois frimer avec ton émission de télé, ringarde la nuit. Là, avec la gonzesse dans la chevelure qui sort du tube de dentifrice. Là. Je te vois faire le malin avec les quatre mouillés en train de bouffer de la merde qu'on ne pourrait même pas servir dans une école en Yougoslavie. Hein. Je veux dire, tu fais le malin, mais casse-toi. Ils veulent l'inviter, il vient pas. Tiens, gifle-le, tiens. C'est vrai. Je peux pas, c'est mon producteur. C'est quand même terrible. Je peux pas gifler la main. François, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Eh ben, vous partez pour Cannes à l'hôtel Majestic et Véronique, vous tenterez votre chance une nouvelle fois et on vous embrasse très fort. Véro. Merci beaucoup. Merci François. Ciao. Pourquoi reparle-t-on de la forêt des rêves bleus dans la presse aujourd'hui? La forêt des rêves bleus. C'est une vraie forêt.
C'est pas une vraie forêt, la forêt des rêves bleus. C'est dans une chanson? C'est pas dans une chanson. C'est un rapport avec Ariel Dombal? Non, du tout. Ça a un rapport avec... Elle fait pas tous les bois, enfin. Ça a un rapport avec les prostituées ou pas? Aucun. Avec les elfes? Non plus. Avec Nicolas Hulot? Non. La forêt des rêves C'est bleus. dans un film? C'est dans un film, mais pas toujours un film. Elle un existe dessin animé? ailleurs, la forêt Pirates des des rêves Caraïbes? bleus. Pas Pirates des Caraïbes. Comment ça s'appelait là en 3D, les grands là, un peu bleu Avatar. sur le Avatar, voilà. Ah, Avatar. Non, c'était pas la forêt des rêves bleus, Avatar. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais c'est pas. C'est un truc pour enfants. C'est dans un livre? Qu'est-ce qu'il y a, Perry? Ah bah, il a dit que ça aurait pu, donc il a dit un mot gentil. Ça vous fait plaisir? Oh oui, venant de lui, si vous saviez. Elle est très émoustillée par Kersozon. J'ai l'impression que c'est le genre Vous savez, d'homme depuis que je l'ai rencontré, oui, qui je lui trouve. plaît. Ah, j'aime bien, oui. Oui. J'aime bien. Elle aime ces hommes. Il m'a envoyé son livre l'autre jour, là, je me prépare à le lire. Et tu t'es pris dans la gueule ou Ah Non, non, j'ai fait envoyer par un coursier. Il y a un hameçon entre les pages. ah, j'ai pas encore ouvert. Non, j'espérais un petit mot doux, un truc dedans. Non, je sais t'as quand même pas en plus. Faut pas non plus déconner. Me faire chier à écrire, ça va pas, non? Alors en tout cas, la forêt des rêves bleus, c'est pas Avatar, même si Non, ça mais réunit. ça aurait pu. Ça aurait pu, même si ça réunit Olivier et Perry. C'est un livre? Alors c'est aussi un sorti livre. un livre. C'est sorti d'un C'est un livre. film. Voilà, c'est Alice C'est au un Pays des film, c'est un Merveilles. livre, c'est une Ouais, histoire. c'est C'est une pas histoire. Alice au pays des merveilles. C'est un des deux dessins animés qui sort aujourd'hui? Oui, bravo. Rio. Donc c'est soit Rio, soit Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. C'est la forêt de Winnie l'ourson, évidemment. Bonne réponse. Alors là, je déteste le miel. Winnie l'ourson, gros bidon, on l'appelle aussi Winnie l'ourson. T'es sûr? Ah oui. Ah bon? Ah oui. Ou alors il y a Bourriquet aussi évidemment dans le dessin la chambre de animé. Stevie, Et ouais. Tigrou, ça va de Tigrou, soi, faut oui, pas. bien sûr. Ah, vous préférez Tigrou? Ah oui, Tigrou, il est tellement mignon. Ah, On dirait des noms de rue du Havre, ça. Moi je me suis déjà déguisé en Tigrou. C'est vrai? À quelle occasion? J'ai le costume à la... Moi j'ai vu, c'était mardi dernier. C'est pas ça. Ouais, Christine, c'est comment il nous dit ça d'un coup, quoi. Tu vois. Comme si c'était normal. Mais je vous jure que c'est vrai. Oh non, Laurent, non. Ah bah si vous voulez, je vous amène le costume. Enfin, je l'ai encore à la campagne. C'est normal, c'était il y a 15 jours. Ah non. Non, c'était mardi dernier chez moi. Parce que... Mais parce que quoi, Laurent? Tu as des soirées bizarres, toi? Ah ouais, on parle de mœurs, mais là tout à coup ça devient C'était un vraiment bal bizarre. costumé, fallait se déguiser. Bah, voyons. Ils étaient déguisés comment les autres? Ah bah, Les gens étaient habillés normal. Mais oui. Mais donc ils le font en taille adulte? Oui. mais oui, bien sûr. Non, je vous avouerai que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans quand même. Mais vous, alors, vous rentrez très facilement. Bien Alors, sûr. ah non, mais j'ai le costume de Tigrou. Vous pouvez, on s'est tous déguisés des trucs à la con. Alors là, je suis désolé. Non, Pas Tigrou, mais... Quand on faisait des émissions à la télé, Ah oui. Perry, Oui. on s'est parfois déguisé. On s'est costumé. mais Pour pas les en émissions de Tigrou. Noël, par Mais oui. exemple. Je me Ah bah, souviens. oh là. Oui, alors là, ça, c'était pas cool. On s'était quoi, c'était quoi déguisés. En quoi? Tu sais que c'est un gros salaud, hein, faut que tu le saches quand même. Là, je balance, je ne peux pas ne pas Vas-y, balancer. Perry. Mais c'est quoi l'histoire? Ne t'enchante pas trop vite parce que ça te concerne. Mais je sais. Un Pourquoi jour, tu crois que je veux que tu fermes ta grande gueule? une année pour Noël, donc on se déguise. Ah, on s'est comme tous moqué les de moi ans. parce que j'étais déguisé en Tigrou. Et là, on arrive, la Il gueule leur a dit. enfarinée, et là, on nous dit, bon, cette année, on est tous déguisés en, je sais pas, en esquimau, un truc comme ça. Et les déguisements sont posés dans nos loges, et j'enfile mon déguisement, un déguisement de base, esquimau, j'étais très mignonne dedans. Un déguisement de base esquimau. C'est-à-dire que c'est pas un chose signé, tu vois, c'était pas une marque. Non. Voilà. Et donc, j'arrive au maquillage, et là, Christine arrive juste après moi dans son propre déguisement qu'on lui avait alloué. C'était lequel, le sien? Bah pareil, un truc d'esquimau, mais bon, il y avait peut-être trois Mais moi, j'avais plumes pas de le moins. bâton dans le cul. Et c'est pour ça que tu t'es mise à pleurer. Et là, elle arrive, elle fait « Oh non, son déguisement est tellement beau !» Ils étaient les deux tout aussi moches l'un que l'autre, hein, je te rassure. Elle dit « Il est tellement beau, son déguisement est tellement beau !» Et elle se met à pleurer. J'ai dit « Christine, c'est pas grave, je vais te donner le mien. » Donc je me déshabille, je lui donne mon déguisement. Et de ce jour-là, j'ai découvert Christine Bravo. C'est vrai, ça vous avez réclamé à avoir son déguisement plutôt que Ouais. le vôtre? Ouais. Comme une J'ai petite souvent fille jalouse. réclamé avoir des trucs qu'elle avait. J'avais pas. Mais qu'est-ce qu'il avait de plus son déguisement Non, que j'ai le vôtre? juste Rien. C'était Il super. était mieux. Mais non, mais j'ai pas compris. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas compris ce qu'il avait de mieux. J'ai pleuré. Oui. En quoi On vous parle- êtes déguisé déjà, Olivier? J'imagine que vous êtes allé à des balles costumés. Tout le temps. Sur le programme d'un tour du monde, tu quittes le port. 5 heures après, balle costumée.
C'est pas compliqué. C'est-à-dire que, non, tu vois, t'as ton pactage, tout le monde est prêt, hop, on enlève les cirés. Moi, je suis un lapin. On me met en lapin. C'est ce qu'on appelle le carnaval. Voilà, exactement. C'est comme ça. Et tu te rends compte que t'es arrivé quand t'as utilisé toute ta valise de costume. Voilà. Donc j'ai fait ça tout le temps. En clo-clo souvent, en arrivant. En Claude François, vous étiez formidable. Ah oui, quand Surtout, t'arrives avec et au juste pas Capone tomber à pour l'eau. faire tenir la perruque blonde, c'est attends. Avec les vents et tout, ouais. Chaque fois qu'il y a un vent très fort. Les barracudas. Jean, vous avez dû vous déguiser forcément. Mais moi, dans mon travail, on se C'est déguise votre pas. métier, vous. Ouais, on se déguise pas, on se costume. Si, en René Lato, puis ils l'ont mis, on l'a mis à la télé. Moi, avec toi, j'ai fait plein de choses. Eh oui, René Lato. J'étais souvent en travesti, en grosse dame, en bohémienne, j'ai tout fait. Et vous, Joujou, alors, on vous a déguisé, Joujou, déjà. Mais il est déguisé. il a des gros- Les costumes étaient beaucoup trop grands pour moi. Non, moi je détestais pas le costumer. Ah oui. Ah, les gens, quand ils venaient, c'est Ah, costumé, c'est terrible. c'est terminé. Moi, j'ai C'est chiant à mourir. Venise, Non, tout le- ça, ça te dit Mais non, rien. non, je ne veux Non, pas mais- quand on fait une fête, il y a un thème, Mais c'est non, déguisé. ce qu'on a- C'est déguisé. Ce qu'on a souvent fait, Supportable. nous, c'est de dire il y a un bal costumé, mais on le dit à qu'une une seule seule personne. personne. Ah ouais. Ça, c'est Ça, le vieux amusant. truc. Ça marche toujours, ça. Oui, c'est Ouais, comme ça- les soirées nudistes à une seule personne aussi, c'est rigolo. Oh non, mais ça, c'est vieux Pourquoi comme le monde. t'organises souvent des soirées d'unistes, toi Mais non, par exemple, tu dis par exemple, j'organise une soirée spéciale à la maison. Tu as un copain qui est très branché là-dessus. Bon, tu dis d'accord, il arrive à la maison ou quoi. Il arrive à la tombée de la nuit, comme ça. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte, une jeune femme qui ouvre la porte et qui dit par exemple, vous pouvez vous déshabiller. Entrez dans le salon, voilà, le mec. Il s'habille dans le salon et il y a tout le monde qui est habillé et qui lui crie joyeux anniversaire. Des trucs comme ça. Non, mais elle est Ça, bien- c'est amusant. Elle est Ça, bien c'est ton amusant. histoire, parce que tu vois, je savais pas du tout que tu organisais des partous à la maison. quoi. Oui. Il faut pas dire à ma voisine. Allez, dans un instant, d'autres questions. Il serait temps. Les Français, ils vont en moyenne 22 fois par an. Et ils y dépensent près de 195 € en tout. 22 fois par an, 195 € de moyenne. Où ça? Ils vont voir Perry. Chez le coiffeur. Chez le coiffeur? Non. Pas 22 fois. Vous n'avez pas 22 fois par an chez le Ça coiffeur. a un rapport avec la santé. Pardon? Ça a un rapport avec la Non, santé. non. Avec la la sexualité. bouffe, Non. En tout cas, c'est les chiffres pour 2010, l'année écoulée, donc c'est tout récent, ces statistiques. On y va tous, 22 fois Vous par y an. allez, vous? Eh ben, écoutez, moi, je crois que j'y vais 0 fois par an, pour dire Ah ouais la vérité. Et moi? Vous, à mon avis, ouais, vous devez y aller, oui. oui. Et Joujou? Joujou, oui, aussi, oui. Je voudrais savoir si c'est pareil en province qu'à Paris. Ah oui, c'est pareil en province qu'à Paris. Ça va pas être un truc très moderne alors. Où tu vois? Le mec qui s'enfonce, tu sais. Est-ce que c'est un service? C'est un service? Un service, un oui, soin, oui. une- Un service, oui, en quelque sorte. Il y a un objet fabriqué là-dedans? Ah oui, on repart, oui, puisqu'on achète ça 195 € en tout. On Ah, achète. mais on achète ça 22 fois 195 Non, €. c'est au total. Ah, Le total des ça dépenses, change 195 €. De l'alcool? Non, c'est pas de l'alcool. mais- il peut y avoir de l'alcool Il peut y dedans. avoir de Non, l'alcool mais dedans. alors c'est Bien les sûr. genre les fast-food. Pas les fast-food. Non. Les pâtisseries. Non, pas les pâtisseries. Mais on y va 22 fois par an. Oui, 22 fois par an, 22 c'est fois le par an, nombre. ça veut Enfin, dire tu dois- une fois tu toutes dois les 2 beaucoup. semaines. C'est le nombre moyen de Tous les visites 15 jours. effectuées par les foyers français dans ce genre Tu dois d'endroit. savoir où tu vas 22 fois par an. 2 fois par mois, ça fait à peu près. Eh oui. Et on paye à chaque fois qu'on y va. Et au total, ça fait 195. Non, tu peux avoir une note. Tu peux avoir une Tu peux avoir, tu peux avoir un truc échéancier. que tu bouffes. Oui, tout à fait. Oui. Un grec? Non. Un kebab? Non, Un kebab, pas un Pizzeria. grec. hein, ouais. Pizzeria. Sushi. pas pizzeria. sushi, pas pizzeria. C'est sucré. On mange. Ça se mange. peut, mais ça peut être salé aussi. C'est Ça un se truc mange, à ça se mange. emporter. Au Starbucks? Des crêpes. Non, des crêpes. Non, il y a des crêpes aussi. Des bonbons? Il y a des bonbons. À la boulangerie. Eh ben, à la foire du trône. Non, pas à la foire du bah trône. non. pas 22 fois par an. Dis donc. T'es débordé comme gonzesse. Pas la maniaque. Elle cherche l'âme sœur. Moi, j'y vais quoi, une fois par jour, j'essaye, mais pas. Est-ce qu'on peut y aller une seule fois? Comment ça, est-ce qu'on peut y aller une seule Tu fois dis on y va 22 fois par an. C'est une moyenne. C'est pas on y va, c'est la moyenne des Français. Alors, si tu n'y vas pas, il te manque pas grand-chose. C'est pas vital. Certains préfèrent ne pas y aller. D'autres aiment ça. Toi, tu n'y vas jamais. Mais moi, j'y vais Le jamais. kebab. Moi, j'y vais Les beaucoup. kebabs. Non, mais je viens de est-ce que tu peux faire livrer si tu n'y vas pas? Oui, c'est vrai aussi, on peut Ah, faire on peut livrer. c'est pour ça que tu n'y vas jamais. Pizza, une Non, mais je pizzeria. fais pas livrer pour Tu autant. peux pas livrer pour non plus. Non. Pizzeria. Alors, on peut acheter des pizzas, oui, c'est vrai. Pas au restaurant. C'est un Bah, au supermarché. supermarché. Au C'est supermarché. pas Le Daily Monop. C'est pas tout à fait un supermarché. C'est une épicerie arabe. En ligne? Non.
Supermarché en ligne. Non, on y va 22 fois par... Les petits supermarchés Non, qui se sont... c'est pas une question de taille, c'est une question de style, de genre. C'est assez particulier. Je sais, les magasins bio. Bio, non. J'ai dit Genre nature et Dailymonop, c'est pas ça Dailymonop, non. plus. Je sais que vous avez un accord avec eux, Titoff. Mais... Ouais, faudrait, là, faudrait que j'y pense d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez dit? Il dit qu'il n'y en a pas en province. C'est vrai que des limonotes. Mais si, on a en province des Dailymonop. dans la grande ville. Est-ce qu'il y en a dans toutes les villes de France? Oui, oui, oui. Alors, dans est-ce toutes les que- grandes villes. Est-ce que c'est plus une clientèle d'âge jeune, âgé, moyen? pareil. Tout On s'en âge, fout, tout âge. Est-ce que c'est cher? C'est cher, oui, c'est plutôt plus cher que... Enfin, Mais c'est meilleur. Ah, ça, certains disent que non. Ben non, puisqu'il y va pas. C'est pas le Donc, Quick, hein, ou le C'est pas le Quick, non. Mais Non, c'est un non. truc comme ça, on cherche un nom de restaurant? Non, C'est un truc pas surgelé, Picard. Les j'avais magasins pensé à de Picard. surgelés. Voilà. Bonne réponse alors de Jean là, j'y vais Benguigui. pas. Alors là, Les magasins de surgelés. J'ai pensé. D'ailleurs, je rappelle à Picard notre accord, j'attends la livraison. Oui, Ah ouais, alors là, non, c'est très C'est bien. très bien, Picard. jamais, Picard. jamais Ah ouais. fichu les pieds. Mais c'est très bon. Il n'y a pas que d'accord. Picard, il y a des tas Il d'autres y a marques. Thirier, il y a Courgeot. Picard, Non, mais il y a plein de marques, c'est vrai. Et, Non, mais et c'est les de Français. magasins complets en surgelé? Il y a Non. que. Il y a que Picard. Mais oui. Ah, moi, dans mon quartier, ils font pas de glaçons. Parce qu'à une période, ils faisaient des sacs avec des glaçons tout prêts à l'intérieur. Ouais. Moi, j'ai fait une petite fête à la maison. Une fois, j'arrive chez Picard, j'ai dit je veux des glaçons. Ils m'ont dit non. Et quand t'es dans un truc où il y a Eh des, ben, il t'en y a des fous. congélateurs, non, mais c'est pas ça. Bah, Chez Picard, t'as vu. t'achètes des merlans, tu les mets dans les verres, tu vois. Ah oui, Des merlans. Non, mais dégueulasse. tu peux acheter congelé. Du cabillaud et tu fais tu bois une vodka au cabillaud. Je suis pas rassuré parce que je vais bouffer chez elle ce soir. Non, mais attendez, moi je m'arrête 2 secondes, les amis. parce que- D'habitude, tu peux y aller. hein. Quoi, tu fais un dîner ce soir? Non, C'est ce soir non, moi, ce qui m'inquiète, pardon, hein, je sais pas si vous avez été invité, c'est que on a appris comme ça par hasard que Monsieur Titoff avait fait une petite fête chez lui. Oui, c'est ça. Ouais. Surtout le mot petite fête. Hein, qu'est-ce que c'est que cette petite fête chez vous à laquelle on n'a pas été invité? Je fais pas une petite fête. Ah ouais? Et on n'est Bah jamais oui. invité. Vous êtes allé, vous? Jamais. Vous êtes allé, Monsieur Benguigui? Chez Titoff. Alors là, vous dites une grosse bêtise, Monsieur Ruquier. Ah oui? Je vais même vous voyer pour l'occasion parce que Oui, à la Monsieur fête, Titoff. la fête en question, je vous avais invité et comme Oui, mais bon, il n'y avait pas de glaçons. Alors je me suis dit, et comme c'est vrai que vous travaillez pas beaucoup, c'est sympa, la petite fête alors? c'était assez sympa. Fallait se ouais. déguiser ou pas? Ouais, en russe. Non. Non, tu fais souvent des plats Moi, russes, j'invite tout tout le ça. monde. Oui, Moi, oui. j'invite souvent les gens à la maison. Ben ouais, c'est bien. Et Oui. d'ailleurs, Ouais, ce c'est soir, bien. c'est chez Christine. On y va. Ah ouais. C'est les auditeurs. Ouais, On peut donner non, l'adresse, mais ce Christine soir c'est spécial. C'est quoi? un dîner Vous êtes que de- tous les deux? Elle invite son producteur à dîner. Oh, voilà. Tu sais ce qu'elle C'est fait dans ces cas-là professionnel ce Elle soir. va pas faire la cuisine. Pour bien faire son contrat, elle va appeler quelqu'un pour faire la cuisine, tu sais. Mais non, elle Ouais, cuisine j'en suis super sûr bien, aussi. Christine. Non, elle prend quelqu'un pour faire la cuisine ce Ah, soir. ce C'est trop soir, important parce que si elle rate, elle a peur de rater le contrat. Voilà, Je ce la connais. soir, Oui, ce elle soir, cuisine très bien. Il y a eu 4 morts avec la paella la dernière fois. À part ça, cuisine bien. Moi, jamais je m'en. Enfin, oui, si. Ah si, elle cuisine bien. Non, L'avantage de elle ton cuisine producteur, bien. vu le gabarit, s'il t'emmerde, tu peux le terminer au bégon vert. En plus, je vais arriver après la téloge, j'aurais déjà bouffé, donc c'est parfait. Mais c'est bizarre ça quand même que vous l'invitiez à dîner, Joujou, alors. Non, il n'y a pas que lui. Non, juste pour être sûr, il y aura d'autres gens. Je crois pas. Bah, il y a tous ceux que tu m'as demandé, connard. Il y a la petite chaise bébé toujours pour Joujou? Toujours. C'est ça, je suis à la Autour table de des la table je suis à la table des enfants, moi, quand je vais dîner chez les gens. Ah, je voudrais être une petite souris pour voir comment ça se moi, passe. je l'ai- Eh ben, on vous racontera. Je l'ai dans la salle de bain, moi, le Habille ton tabouret. petite tapette, ça passera. Chez Jean Benguigui, on mange bien chez Jean Benguigui. Ouais, on mange bien et on fait des partous, on a compris. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire à dîner, Christine? Tu cuisines quoi ce soir? Une surprise. Non. Je préférerais savoir. C'est une surprise. Vous nous inviterez à dîner au château. Olivier, on aimerait bien venir au château dîner un de ces jours. Ouais, j'ai un espace faquin. Qu'est-ce que c'est? Faquin, c'est les tiers-états, quoi. Tu vois, Les laquais, les... Je connaissais pas. T'as un quartier juif aussi, je peux venir. Et alors, on pourra dîner quoi? On aura le droit à quoi, alors? Je sais pas, vous verrez ça avec mes gens. Vous avez combien de domestiques au château? Ça dépend des moments. Ouais.
Quand je suis là, 12. Moi, je connais pas votre château. Il y a un pont-levis, par exemple, ou pas? Il y a une oubliette aussi. Et elle vous attend. Voilà. Il y a des gens qui en rêvent. Il y a des meurtrières, il y a des meurtrières. Il y a des meurtriers. Je lui sers, je lui sers sur un plateau. Ouais, moi je te le renvoie. Bon. On parle d'autre chose maintenant, hein? Et on le trouve facilement, c'est bien indiqué avec mon GPS, je pourrais... Non, justement. Château Kersozon, sur le GPS. Tu sais, en partant de Paris. Il y a des champs, Tu verras bien. Et il y a un, comment ça s'appelle Un donjon? Non, oui, un donjon, ça oui, mais un fossé avec un... Des douves. Des douves, voilà, des douves. Il y a tout de quoi te faire oublier que tu existes. C'est où ce château? Norvège. Vas-y, hein. Tu sors d'ici, tu fais plein nord pendant 4000 km. Ça fait loin pour aller acheter les surgelés. Allez, on se retrouve après la pub. Ah, on était bien dans le château d'Olivier de Kersauzon. Si vous aimez la Norvège, oui. Et vous avez vos œuvres? Vous savez quoi, mes œuvres? Bah, je sais pas, tout le monde a ses œuvres. Perry, vous occupez d'associations, vous, par exemple. Absolument. D'ailleurs, Voilà. j'en profite. Alors, Merci Laurent. Ah oui. Je voudrais juste dire un mot. Cette semaine, c'est la semaine des bénévoles. Ouais. La semaine du voyez, bénévolat en c'est un mot que vous France. connaissez pas. Et on veut pas connaître. Je vais peut-être te casser la gueule gratos tout à l'heure. Si c'est pas du bénévolat, ça mon pote. Et donc, samedi, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, entre 14h et 15h, l'association dont je m'occupe, l'association des papillons blancs de Paris, et absolument, Christine qui est habillée en blanc fait genre les papillons, tout va bien, tu peux. C'est pour l'instant juste une Voilà, larve. ce sont des handicapés mentaux, enfants et adultes, qui vont venir participer à un spectacle avec des vrais artistes qui sont comme Titeuf et d'autres, qui vont venir en interférence. Il va y avoir des artistes, des valides et des handicapés qui vont participer pendant 1 heure et c'est ouvert à tout le monde sur le parvis de l'Hôtel de Ville de... C'est une scène ouverte en fait. Là où il y a la patinoire d'habitude pendant l'hiver. En général, c'est ouvert cet endroit-là. Si je viens, tu me pas diras payant. de quel côté je me mets. Samedi après-midi alors. Oui, entre 14h et 15h. Venez nombreux pour les encourager. Vous voyez, elle a ses œuvres. Belle Perry. initiative. C'est bien, tandis que vous pourriez un peu faire profiter. Mais moi j'ai des œuvres, moi. Ah oui? Ouais. Vous présidez quelle association Je suis un des membres importants des enfants du Fénois en Polynésie. Ouais. Les enfants du quoi? Du Fénois. Fénois, ça veut dire payer en tahitien, petit con. Excusez-moi, j'ai Non, pas, bah, tu vas me parler meilleur. j'ai pas fait tahitien 10e langue. Et j'ai une autre œuvre que je suis en train de monter, dont tu bénéficies. Ah, c'est gentil. Ouais. C'est quoi? Tu verras. Ah bah non, donne-nous un peu. Toi, tu te mêles pas des affaires de... D'homme. Ah bon, d'accord. J'allais dire ça, ouais. Vous voyez, Olivier, on est fait Tu pour me l'as arraché s'entendre. de la bouche. Elles sont les dernières. Elles sont 15. Il n'y en a plus beaucoup. Non, mais à Paris, en tout cas, elles sont 15. On ne peut en voir que 15 à Paris. Quoi C'est les donc? dames pipi? Non. Faut pisser dessus. Elles sont recensées. Les entrées, les bouches de métro, les entrées de métro à l'ancienne, L'entrée le Guimard, métropolitain. Guimard, pas les Guimard. Elles ont failli partir parce que tous les autres sont partis, mais elles 15 sont restées. Ce sont des oiseaux. Non, Elles sont dans le même quartier ou elles sont partout dans Paris? elles sont dans le même Les quartier. Fontaines-Wallace. Elles sont regroupées. Les Fontaines-Wallace. C'est des cigognes? Les colonnes, Les colonnes de Buren, ouais. Pas les colonnes, pas les cigognes. C'est vivant. Des cigognes à Paris, attends. C'est des animaux ou pas? C'est des animaux. Elles sont plus que 15? Des girafes. Les, Aux eaux de Vincennes. Aux eaux de Vincennes, des girafes. les girafes du zoo de Vincennes. Bonne réponse. Vous savez qu'il y a des travaux au zoo de Vincennes, des travaux de rénovation. Eh oui. On a fait déménager tous les animaux, 1200 animaux qui ont été répartis dans d'autres zoos, d'autres parcs, le temps des travaux, sauf... Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Sauf les girafes. Ah, c'est peut-être plus compliqué à déménager la girafe que. Ah oui, Non, parce mais qu'elles toi, mais non, pas c'est du parce tout. qu'elles sont grandes, elles sont au-dessus de tout, elles sont rien à foutre. Mais Elles t'as peuvent des- respirer, les girafes. elles T'as sont déjà vu une girafe, toi J'ai jamais vu Jérémy le haut de la girafe. Je sais même pas à quoi ça ressemble.
Mais vue d'avion, non, mais les girafes. C'est bizarre d'avoir fait C'est déménager très fragile, tous les girafes. animaux. Bah justement, si c'est très fragile, Non, mais pourquoi les girafes, il vaut mieux pas les bouger, même les laisser dans des grands travaux, même s'il y a des terrassements. Mais qu'est-ce que t'en Quinze fais, girafes, toi c'est quand même des- Parce que moi j'ai travaillé. Non, mais même à avec des girafes déplacer, longtemps. c'est quand même. non, Ça doit pas être évident. Mais non, mais pourquoi tu les mets dans une camionnette comme les trucs de chevaux, mais pas comme du les tout. ouvert en haut? Avec la tête décapotable. Sur l'autoroute. Et Ouais, quand bien tu, et sûr. quand tu passes sous les ponts, tu fais quoi? Et tu décapites au péage. C'est intransportable. T'as une la tête girafe. qui reste sur le parapet, non, t'as raison. Et attendez les copains, Tu parles ils les ont avec des bien girafes, amenés, ils peuvent Mais les les Ils ont amené déplacer. bébé, Andes, idiot. tu les endors et tu les couches. Mais moi, il te faut des camions vachement longs. Tu crois? Bah oui. faut un train. Je crois pas, je Mais suis tu les sûr. plies, elle se réveille avec la tête dans le cul alors. T'imagines une girafe qui a triple torticolis, comment tu fais après? 15 girafes, c'est pas une en plus, 15 girafes. En tout cas, tous les autres animaux sont partis du Mais zoo. elles sont restées là. Et elles sont restées, elles sont la formidables. gardienne du zoo en quelque Mais sorte. ils expliquent pas pourquoi dans ton journal. Ah Mais bah non. ils disent tout. Si, vous voulez vraiment que je vous raconte Bah Oui, oui, bah oui, raconte oui, ta belle oui. histoire. Alors, des enclos vides. Je vais vous le faire alors vraiment avec l'émotion. Alors. Ouais, bah, on y est déjà. Hein. Ah oui, des enclos vides, des bassins sans mammifères qui sortent de l'eau, la végétation qui pousse sans être grignotée par quelques animaux sauvages. Les 14 hectares du zoo de Vincennes On dirait le programme de Nicolas Hulot. ont vu partir depuis décembre 2008 les 1200 animaux qui peuplaient le site. Tous? Non. Un groupe d'irréductibles résiste. 2 points. Les girafes. Eh oui, c'est beau. Eh oui. Dernière gardienne de ce paysage de rochers, elles seront certainement les prochaines vedettes du futur zoo parisien. Vous allez voir les beautés, annonce le responsable du muséum. Muséum. Du muséum. Oui, c'est un Eh coureur cycliste qui a gagné Paris-Roubaix 4 fois. 15 girafes tournent lentement leur long cou vers la porte. Avec dignité, ce troupeau constitue un magnifique tableau vivant, bien qu'entouré de vastes murs peints et défraîchis. Fabrice Bernard, leur soigneur, pourrait les présenter chacune par leur nom. Honneur au mâle, Béni, arrivé là depuis un peu plus de 2 ans. Salutations à l'aîné, Agami, 28 ans de maison. Nous devons les préparer au stress des travaux, dit le gardien. Comment il les prépare alors pour le stress? Parce qu'il y aura du bruit, il y aura de la poussière, des allées et venues d'engins de chantier. Gérard Miller. Malgré toutes ces nuisances, Il est psy pour girafe. Girafe Miller. Girafe Miller. Tout a été prévu. Une barrière métallique sera montée tout autour de leur terre de jeu. Elles auront quand même une vision sur leur environnement. Il faut absolument qu'elles voient ce qui se passe. La girafe doit voir ce qui se passe. Elle est curieuse. La girafe est curieuse. Si tu bandes les yeux à une Un girafe, peu elle comme meurt. l'hirondelle. quoi. C'est quoi la sexualité de la girafe, vous qui savez tout? Alors la sexualité de la girafe, elle est totalement normale. Ah en oui. revanche, C'est un bon euh, coup. C'est un bon coup. en revanche, Non, mais c'est un très beau coup. bah, elle a un peu les problèmes. Enfin, elle a pas les problèmes de l'éléphant, qui, comme vous le savez, est éjaculateur précoce puisqu'il ne peut rester sur le dos de l'éléphante que quelques secondes, Ah oui. puisque sinon trop lourd. il lui casse Sinon, les il lui reins. casse les reins. Ah oui. Donc si tu veux, il doit Il aller lui quand même. pète le cul sans lui casser les reins. Non, il a un pénis autopropulseur et c'est le seul animal dans la nature qui a un pénis Comment autopropulseur pour aller plus vite. Si tu veux, voilà. Ah ouais Mais en revanche, il y a un truc. Puisque vous me Tu t'y connais en bite, toi. C'est pas mal. Alors, puisque tu t'y connais tellement, pourquoi ils font pas ça couché sur le côté? Eh ben parce que c'est Toi, par exemple. des éléphants, c'est franchement. des civilisation. Bien sûr. Ouais, ouais. éléphants, Ils peuvent se oui, coucher. Pourquoi, Et pourquoi pourquoi, ils se mettent- et pourquoi ils font passer avec des menottes ou des trucs toi qui t'y connais. Ouais. Non, alors explique-moi la en girafe, comment ils revanche- font. Non Pourquoi mais ils prennent pas un sextoy mais un canard, mais un vrai de canard, tu vois? Pourquoi ils ont pas des boules de geisha les girafes? Enfin, hein? Non, non, explique-moi comment sur ils la font les sexualité, girafes. Non, elle sans déconner. est totalement normale. En revanche, ce qui est périlleux, c'est la maternité. C'est-à-dire que le bébé va tomber quand il naît de 2 mètres de haut. Bah ouais. Et donc, il y a un C'est gros pile ou taux face. il y a un grand taux de mortalité chez le oui. girafon, Mais puisque quoi, elle peut pas S'il tombe sur la s'asseoir? tête. non, mais elle accouche debout, la girafe. Qu'est-ce que Ouais. c'est? Eh ben, La elle girafe ne accouche- peut ni se coucher ni s'asseoir. Voilà, elle accouche debout, donc le bébé tombe Il de tombe. 2 mètres. Alors c'est pour ça Ah, les ouais. vétérinaires du zoo sont en dessous, ils attendent. Voilà. Oui, mais il mesure combien le bébé? Mais peu importe, il Bah tombe non, quand même. Mais si- peu bah, importe combien tu s'il tombe mesures. sur ses pattes. Mais non, il tombe pas sur ses pattes. Les Mais pattes bien sont sûr. pliées. Alors les éléphants font l'amour sur le côté en chien de fusil. Voilà. Et les girafes, quand elles naissent, elles tombent sur les pattes et elles s'en vont comme ça direct. Ah bah écoute. Si on écoute ça, Mais écoute ça. je connais pas rien à la nature. Dis quelque chose, Olivier. Non, mais C'est souvent, concernant. alors, C'est ce qu'on a dit au souvent, début de au cul l'émission. des girafes, il y a des lions qui ont là, ils ont une serviette Voilà. autour du cou, Ils une attendent. fourchette et un couteau, ils attendent. Voilà. Thomas Fersen, parfois au clair de lune, c'est un extrait de son tout dernier album à Thomas Fersen sur Europe 1. Apprenant que les gendarmes recherchaient un vagabond, une brave dame m'a caché sous son jupon. Quelquefois je l'admets, j'ai couché sous un pont,
mais je n'avais encore jamais logé sous un jupon. Comme sous ce jupon il faisait doux, il faisait bon. Comme sous ce jupon il faisait noir comme du charbon. Comme il faisait nuit, je me suis endormi. Je me suis endormi comme si j'étais dans un bon lit. Ma nuit s'est conclue par un réveil au clair de lune, en ne sachant plus dans quel pays, dans quelle commune. J'ai couché, je l'admets, parfois au clair de lune, mais je ne l'avais encore jamais vu de ce volume. Je suis dans le néant, je ne reconnais pas la chambre, ce parfum d'océan mêlé à une pointe d'ambre. Dormi, je l'admets, parfois dans un fossé. J'ai dormi, je l'admets, quelquefois sans me déchausser. Ai-je fait relâche chez les Bédouins en Arabie? Ai-je fait relâche chez les Apaches sous un tipi? Parfois j'ai campé, j'ai dormi sur des canapés. J'ai dormi, je l'admets, quelquefois sans me dessaper. Après tout, je me plais dans ce campement de fortune. J'ai posé un collet, j'ai vu un lapin dans les dunes. Mes autres résidences ne valaient pas un radis. Et de toute évidence, ici je suis au paradis. Qu'est-ce qui a duré 25 ans entre 1980 et 2005 et qui risque de reprendre? Qu'est-ce qui a duré 25 ans entre 1980 et 2005 et qui risque de reprendre, de recommencer? C'est emmerdant? Non, non. C'est plutôt bien, on est content. Moi, ça me fait plutôt plaisir. C'est une réglementation? Non, 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 non. Entre quatre, oui, c'est la croyance de Giscard qu'il allait être réélu. Est-ce que ça a à voir avec la circulation? Du tout, madame. Avec le spectacle? Le spectacle au sens large, oui. Ça te rend très très content. Très, rien. Ça n'aurait pas recommencé que j'en serais pas mort, vous voyez. Tu Mais serais pas allé jusqu'à ressortir ton costume de tigrou, quoi. Non, quand même pas. C'est en France? Oui, madame. Ça a à voir avec les loisirs? Ah oui, on peut dire ça. Oui. Avec la nourriture? Non. Avec la C'est culture? un événement. C'est un événement. C'est une exposition. On n'ira pas jusque-là. C'est une Ils vont exposition. réduire les congés payés. Non. C'est une manifestation. Oh là, l'autre là. La chef. Ils vont réduire les congés payés. Parce qu'elle paye trop de congés payés à son personnel. Ah ouais. C'est pas possible. C'est ça, on en Mais a c'est marre. pas C'est ça. Ils vont augmenter les charges salariales. Ils vont pas augmenter le SMIC quand même. C'est con. C'est l'impôt sur la fortune. Non, aucun Non, bah rapport. non, ça n'a pas 25 ans. Non, Puis s'il avait enlevé. Ça a à voir avec la santé? Aucun rapport avec la C'est un santé. peu politique. C'est pas politique. C'est un rapport avec rien en fait. Avec les enfants? Non plus. L'école? Non, 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 non. C'est un rapport avec la pause qu'on va prendre tout de suite. Non, Mais en mais ça 2005 concerne quelqu'un que vous connaissez bien, Olivier. En 2005, ça Ah s'est bon arrêté brutalement. Je connais tout le monde. Un peu brutalement. C'est sportif? C'est sportif, indirectement sportif. Indirectement. Oui. Donc c'est lié à un entraîneur, par exemple. Non, non. Non, non, non. C'est le PSG qui est à vendre. Qu'est-ce qui a duré 25 ans et qui va reprendre bientôt? 25 ans entre 1980 et 2000. Jean-Michel Larquet et Thierry Roland. Excellente réponse de Jean Benguigui. Et toi,
Ça te fait plaisir. Bah oui, je suis content de les revoir ensemble. Ils s'étaient séparés un peu brutalement. Ils étaient un peu fâchés, non? On savait pas qui gardait les enfants, tout ça. Bon, voilà. Là, maintenant, ils reviennent ensemble. Sur M6, ils vont jouer les prolongations. Thierry et Jean-Mimi, voilà, c'est reparti pour un tour. Leur duo s'était séparé par la force des choses. Et au final, bah voilà, on va les revoir ensemble pour 2012, l'Euro 2012. Jean-Michel Larquet et Thierry Roland sur M6. C'est un bon coup pour M6. Ah ouais, c'est un super bon coup. Déjà, ils avaient fait un bon coup même avec Thierry Roland. Hein. Oui, parce qu'il est bon, Thierry Roland, quand il commence. Zitrone pour le tiercé et tout. Vous le connaissez bien, Thierry Roland? Oui, c'est vrai, il est bon. Hein. Ah, c'est le meilleur. Ouais, c'est un des meilleurs. C'est un progressiste en plus. C'est bien. On fait une pause, hein, alors maintenant. Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est son pote, quoi. Mais non, il est sympa et drôle. Il est pas drôle, il rit bien. Il a un rire drôle. Il a un rire drôle. Ouais, voilà. Il aime les femmes. Mais il est formidable. Il est formidable. Non, il fait avancer les choses quand même. Ça veut dire qu'il fait avancer. Il connaît bien les. Non, je vais vous dire. Moi, il connaît bien les joueurs. Il connaît bien les joueurs. Quand il y a un joueur qui a le ballon, je l'ai souvent dit ici, c'est le meilleur. Parce que lui, il vous bassine pas avec des statistiques à la con. Il vous dit qui c'est qui a le ballon et qui passe à qui. Voilà. C'est quand même le dernier qui dit encore un joueur de couleur. Il dit encore un joueur de couleur. Il en a fait. Il dit un joueur. Nos amis d'Outre-Kévrin. Il fait tout le vieux truc des journalistes sportifs. Nos amis belges et tout, c'est lui. On partait un peu en vacances ensemble. Il faut vraiment la faire la pause. Il commence à dérailler le papier. Mais non, attendez, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet de retour, c'est un événement quand même. Ah oui, qui c'est le chef ici? C'est toi. C'est vrai, faut le dire. Et j'allais vous parler d'une dame qui s'appelle Jacqueline et qui a le droit à une page, je vais le faire revenir, qui a le droit à une page dans le Figaro aujourd'hui. Jacqueline. Tu veux quoi, son nom de famille? Je crois que c'était une question pour Kersozon, mais il s'est barré. Un mauvais timing. Le Figaro consacre une page aujourd'hui à une Jacqueline. Et le titre de cet article du Figaro, c'est Jacqueline 1-1, la vigie. Mais Jacqueline Bisset. Jacqueline Bisset, la vigie de quoi alors? Je sais pas. Non. C'est une gardienne de phare? Non. Non, à mon avis, c'est une. Ça a à voir avec la mer. Une vigie, ça veut dire quelqu'un qui surveille. Mais bravo. Alors, ça veut dire c'est une gardienne. Une vigirette, c'est quelqu'un qui. Tabarly. Il est allé regarder derrière. Attends. Mais non, justement. Il connaît sûrement. Il est cité Olivier Kersozon dans cet article du Figaro. Il s'agit effectivement de Jacqueline Tabarly qui a donné dimanche le départ de la Transat Bénodet-Martinique. Très respectée, elle veille sur la mémoire d'Éric Tabarly. Il est mort. Bah oui. Enfin, C'est pas vrai. Quoi, t'es pas au courant? Disparu en 98, à l'image de la Transat Bénodet-Martinique, c'est Jacqueline Tabarly, la vigie, et l'initiatrice de ce projet, de cette Transat. Voilà, Jacqueline Tabarly qui est la vigie. La vigie. On peut plus rien dire, il s'est barré l'hôtel. Ouais, c'est le rien, seul, nous, hein. c'est le seul qui pouvait parler. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier, alors? Il s'en fout. Parle-moi meilleur. C'est pas l'heure de la pause. Ferme ta gueule. Coupe la bite. Ah, ils sont cons alors. Vous n'avez pas le droit de dire du mal de mon ami Olivier pendant qu'il est absent. On dit pas du mal, au contraire, on essaye de faire croire aux auditeurs qu'il est là. Donc, mais enfin, c'est pas sympathique quand même. Ouais, mais tu vois, on est emmerdé, on n'a rien à dire sur Jacqueline Tabarly parce qu'on la connaît pas. Mais si, on a plein de choses à dire. Son mari était formidable. Seulement, on ne pouvait parler que sous le contrôle d'Olivier, qui est un intime à elle, donc j'ose pas parler de Jacqueline Tabarly. Olivier de Kersozon, qui est cité dans l'article. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur lui de Laurence Schreiner. Il lui a dit à Jacqueline, n'oublie pas de vivre, voilà, de continuer à vivre sa vie. Quelle répartie. Je vais m'en prendre une. On pourra pas te défendre. J'ai évoqué d'autres noms qui, j'espère, cela vont vous dire quelque chose. Jean-Éric Vergne, Jules Bianchi et Charles Pic. Voilà des noms que vous devez retenir. Pourquoi? Moi, je les ai pas retenus là. Ils sont très Non, parce que forts. pour l'instant, ils sont pas connus Ils encore. sont pas connus, mais ils sont très forts dans leur partie. Oui, alors, allez-y. Eh ouais. Ce sont des architectes. Je cherche. Est-ce que ce sont des architectes qui préparent un projet? Non, je pose pas des questions uniquement en fonction des intérêts des Est-ce que chroniqueurs ici présents. ce sont des étudiants brillants qui vont avoir un grand destin? Du tout, ils sont
plus étudiant déjà depuis un moment. Jean-Éric Vergne, Charles Pic, Jules Bianchi. Bon, tu vois pas qu'il lève le doigt là. Jules Bianchi, c'est un coureur automobile. C'est ça. Et alors ils ont dû gagner un volant quelconque. C'est le neveu d'un Bianchi qui était rallyman. Et c'est le fils de l'ancien kinésithérapeute de ma Jérôme sœur, Bianchi d'accord. de la truc. C'est ça, hein? Non, c'est la relève de la Formule 1 française. Oui, c'est ce que je dis. C'est ça, les trois noms, c'est les trois coureurs ils ont dû gagner annoncés le volant comme étant Shell, la ils doivent avoir une Quelle bourse. relève? Peut-être les futurs pilotes Peut-être. français de C'est les Formule grands 1. espoirs de la Formule 1. ouais. Puisqu'on en manque, on n'en a pas des oui. pilotes français en Formule 1. Retenez bien ces noms, car normalement, un de ces trois-là, peut-être les s'ils trouvent trois, l'argent, s'ils trouvent l'argent, Jules Bianchi, Jules Jean-Éric Bianchi, ça me dit Vienne quelque chose. et Charles Pic seront les futurs grands de F1. Enfin bon, un peu comme Jean Alési a pu... non, pas Jean Non, Alési. pas mauvais exemple. Alain Prost. Non, mais Jean Alési a fait Mais des... c'est-à-dire, Non, ils il vont était bon, hein. participer cette non, année. ce sont des grands espoirs. Ils ont gagné des courses intermédiaires. Ils ont gagné des courses d'espoir au volant de Formule 1. Oui, mais est-ce qu'ils vont participer cette année à la S'ils trouvent le Formule 1? budget. Si vous leur donnez l'argent, Péry. Voilà. Ah, c'est de Ou faut l'argent qu'ils soient dont ils ont recrutés par- besoin, mais c'est pas une écurie qui les recrute et qui les paye. Non, il faut amener Ah bah oui, des mais- sponsors dans ce truc-là. Bah, J'ai Espoir essayé- français, ils sont pas censés courir sur une voiture française ou on Oui, s'en non, mon fout? grand, écoute, il faut suivre Ah oui. un petit peu. Elle est nulle en F1, elle est meilleure dans les grands appartements. Elle est mieux au carton de coiffeur. Plus efficace que Formule 1. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jean Benguigui, il est là. Christine Bravo aussi. Titoff, Jérémy Michalak et le nouveau couple à la mode, Perry Cochin et Olivier de Kersauzon. Non, parce que je sens bien que ça avance entre vous quand même, mine de rien. Ouais, c'est un gros dossier, je te le dis, moi. Ah oui, je vois bien. Le problème, c'est qu'elle a été déçue par son bateau. C'est vrai? Ben oui, elle pensait avoir des cabines, du marbre, des baignoires, des machins, du personnel, des Parce choses qu'elle a comme un ça. bateau, Perry. Hein. Bah oui. Ça, vous l'ignorez Elle avait. peut-être. Non, non, elle a Tu as toujours. toujours ton bateau. Ils n'ont pas pris les révolutionnaires arabes, ils n'ont pas pris les bateaux. C'est vrai, vous avez un joli bateau. Avec combien d'équipage sur le bateau? Oh, ça va bien, vos conneries, là, maintenant. Elle a peur du fisc. Non, elle a une barque. Elle a une barque, voilà. Sur laquelle on a passé 15 jours tous, il n'y a pas longtemps. Une petite embarcation pour 25 personnes, un truc. Moi, je n'étais pas content de ma cabine. Le jacuzzi de la cabine déconnait tout. Non, mais en revanche, les soirées au casino étaient sympas. Dans le bateau. Évidemment, évidemment. Ouais, t'es bien gentil. sûr. Ah, toi, t'arrivais pas à pousser la roulette avec ton habit de tigrou, tout ça. Moi, j'avais une cabine collée à la boîte de nuit, c'était hyper chiant. Trop de bruit. Mais un petit bateau, un petit bateau. Oui, oui, Le raisonnable. supermarché est pratique, par contre. Marion et Jean-Yves, pour l'instant, ce n'est pas avec Perry que nous vous proposons de partir en vacances. C'est au Majestic Barrière de Encore Cannes. C'est moins bien. Ah bah c'est quand même pas mal. Hein. Superbe hôtel Palace C'est 5 vrai que c'est moins bien que étoiles. les cabines du bateau. Bah oui. C'est la même chose que le bateau, mais sauf qu'il va pas sur l'eau. quoi. Voilà. Oui, sauf que vous avez vu sur tous les bateaux alors. Ah oui. Il y a moins de chambres. Franchement, Un bon tsunami, vite, t'es sur l'eau. Cannes et son restaurant, le Fouquet's Cannes. Bertrand Schmitt vous Oui. accueillera au Majestic Barrière. Avec sa fameuse choucroute. Ah non, mais il y a aussi un hammam, un sauna, un centre, Un spa. un spa, la petite maison de Nicole aussi, hein, comme restaurant. Vous aurez le choix, vraiment, un joli week-end en perspective au Majestic Barrière. Marion et Jean-Yves, bonsoir. Bonsoir. Oh, je vous sens bien timide, Marion. Non, non, juste un peu stressée. Ah, un peu stressé. Vous êtes à 7. Voilà, exactement. Que faites-vous là-bas? Ça fait Non, beaucoup. écoutez, non, vraiment, non. Non, pas ça, non. Bénichou, on accepte, mais pas toi. À la Ah, limite, oui, ça fait beaucoup de monde. Tout à la limite qu'elle me réponde quand je lui dis vous êtes à 7, non, non, je m'amuse beaucoup dans la vie. Enfin bon, tu vois, un truc Oui, de oui, genre. oui. mais Ouais, ouais, mais ça aurait été un peu plus fin. J'ai pas compris. À 7 de Non, l'ascétisme. c'est- Marion, faites quoi alors dans la vie? Donc, je suis étudiante en marketing sur Montpellier. Parfait. Sur Montpellier. Sur Ah, Montpellier. tiens, oui. 7 Montpellier, peut-être Cannes, donc le temps d'un week-end. Pour Jean-Yves, pareil, il viendra plus de loin. Il viendra de plus loin, pardon. Quel talent. Jean-Yves, il est à Nancy. Oui, tout à fait. Et alors, il fait quoi, Jean-Yves? Il est poleur. Poleur, oh là là là. Il est quoi? Mais il Alors, cherche dans quel domaine? Nancy, il est poleur. À toi, Jérémy. Ah non, rien à dire. Non, moi non plus. Dans la logistique. Dans la logistique, vous cherchez. Vous avez quel diplôme? Un BTS informatique, ce qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. C'est pour ça que vous avez du mal alors. Non, pas spécialement. Bon, c'est Bah, parce si. qu'il n'y a pas vraiment d'offres à Nancy en fait.
Il y a le choix, mais il faut être patient. Faut être patient. Il a pas l'air de beaucoup se bouger le cul. Je savais pas qu'on disait poleur maintenant. Poleur, poleuse pour Pôle emploi. Jean-Yves, vous êtes patient. Exactement. Voilà. Vous attendez peut-être de gagner un petit week-end à Cannes et après, vous trouverez votre boulot dans la logistique et je vous le souhaite, Jean-Yves. Marion aussi, je vous souhaite de gagner, mais il n'en faut qu'un et attention, il faut aller plus vite que mes camarades. Pour répondre, par exemple, à cette question, pas facile, qu'est-ce qu'on peut lire d'étonnant dans les statistiques de 1985 qui aurait participé au baby-boom français? En 85, il y a eu plus de naissances que d'habitude. Une coupure d'électricité? Non, mais laisse-leur 10 secondes. Attention. Une coupure d'électricité. Pas une coupure d'électricité. Il a répondu, il l'a dit. Jean-Yves, une chanson. Il a dit. Il faut La dire. chanson des Scorpions, Still Loving You. Ouais. Voilà. Excellente réponse de Jean-Yves qui part à Cannes. Effectivement, la chanson du groupe Scorpion. Vous la connaissez, Christine? Ah ouais, on a beaucoup donné là-dessus. Ouais. En 85. De quoi honte? Parle pour toi. Mais t'étais enfant en En 85. non, chérie, minutes. non. En 85, j'avais déjà un enfant. Je te vois pas du tout faire l'amour sur cette chanson, Christine. Eh toi. ben, Je te vois pas du tout faire l'amour tout court. Ouais, pas tout. Voilà. Faire l'amour tout court. Still Loving Tiens, You. envoie-en un petit bout Ah bah, là. enfin, ouais, Comme bah. ça, on va s'y mettre. Tu vois. Elle va Enfin, m'apprendre- je veux dire, elle va m'apprendre mon métier. On va la passer, mais permettez d'abord que j'annonce à Jean-Yves qu'il s'en va à Cannes, au Majestic, que Marion est là, c'est perdu. Et oui, j'avais vu cette information nulle part, donc. C'était dans tant pis. le Parisien ce week-end, c'était. Et, Ah, et ils reviennent pour le 14 juillet au Festival des Vieilles Charrues, le groupe Scorpion. J'y serai. On n'osait pas le dire. Ah ben, il y aura 40 000 personnes, vous aurez l'embarras du Eh choix. ben, justement. 40 000 personnes sont attendues à Carhaix, c'est en Bretagne, hein, le festival des vieilles charrues. Et il faut savoir que le groupe Scorpion est un des premiers groupes à avoir rempli Bercy à l'époque, hein, quand même dans les années 80. Et en 85, effectivement, ils chantaient cette incroyable chanson. 1,5 million de singles vendus, 800 000 albums. C'est vraiment Quelle belle époque. Je vais jouir, je te jure. Ah non, je t'en prie. c'est une chanson aphrodisiaque, vraiment alors? Ah oui. C'est une chanson pour emballer, ouais. Ah ouais, Ah ouais, à l'époque, on dansait les slows dans les booms. Enfin, moi, j'avais 5 ans en 85, mais. Bah, t'étais déjà grand. Ouais. Enfin, j'avais déjà cette taille. Ils se sont un peu Repizzaillés. Non. Repizzaillonnés, ils sont Oh là repartis là, dans la ouais. pizza. Repignolés, non. Ils se sont repositionnés. Oh non, mais c'est terrible cette émission. C'est-à-dire Ah oui, repositionner. Qui sait pas parler? Ils se sont repositionnés. Mais dans Et quelle alors dans quelle Oh, je position m'en fous. écoute. Me dis pas que t'as pas baisé là-dessus, toi, Laurent. 85, j'avais quel âge? On 85. parlait à 17h à la radio. Il y a eu un deuxième slow après Wind of Change qui est une chanson Ah de ouais Scorpion un Oui, peu plus oui, tard oui. qui Ah était ouais, bien mais pour moi, pécho 2 fois, aussi. c'est trop. Ouais, ouais, c'est Et vrai. moi, de mon temps, c'était Varoum. Still Loving You a participé au Baby Boom. C'est Rudolf Schenker, le guitariste du groupe Scorpion. Ah, ils sont allemands. Ils sont allemands. Scorpion, c'est un groupe de rock allemand. ouais. Ah, ils sont allemands au départ. Très respecté. Mais ça voudrait dire que, techniquement parlant, les gens qui ont fait ces statistiques ont été questionnés des gens sur quelle chanson avez-vous fait l'amour pour concevoir Pas un du tout. gosse. Bah si, c'est ça que ça veut dire. C'est que l'année de ce tube, il y a eu un boom. Le chaque mois fois. où c'est sorti, il y a eu un boom. Oui, non, mais bon, ça va Mais bien. non, C'est comme pas il y a des possible. gens Non, qui- mais c'est peut-être un hasard. Ça voudrait Non, non. non. Non, Pour ça que doit les être- statistiques soient justes, il faut que les gens aient répondu à la question avez-vous, oui ou non, conçu votre enfant c'est sur ça. cette Mais chanson non, Mais il oui, suffit qu'il y ait des gens qui comptent régulièrement. À chaque fois que quelqu'un fait de l'amour, c'est noté. Paf. C'est ça la statistique. Il y a un bureau. Il y a eu l'année de Thierry Papon aussi, par exemple. Ouais. Il y a une année où il est beau le lavabo, il est le bidet, il n'y a pas eu trop de Non, naissances. il y a eu 4 avortements, je crois, cette année-là. Still Loving You, Ah, la écoute chanson ça. du groupe Scorpion. Ils seront le 14 juillet prochain au Festival des Vieilles Charrues.
Try, baby, try to trust in my love again. I will be there. I will be there. Love, just shut everything away. I will be there. I will be there. If we've gone again all the way from the start, I would try to change things that kill our love. The brightest building wall, so strong that I can't get through. Is there really no chance to start once again? If we've gone again all the way from the start, I would try to change things that kill our love. Yes, I've hurt your pride. You know what you've been through. You should give me a chance. This can't be the end. I'm still loving you. I'm still loving you. I'm still loving you. I need your love. Still loving you. Still loving you, baby. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, d'abord le mariage de Ouattara. Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui l'a marié, le nouveau président ivoirien, ou pas? Alors là, j'ai un scoop. Selon Internet, vous regardez Internet, tout le monde dit en octobre 90, Nicolas Sarkozy a marié Alassane et Dominique Ouattara. C'est faux. C'est faux. En vérité, Dominique, 58 ans, né à Alger, a épousé en deuxième noces Alassane Ouattara le 24 août 1991 à la mairie du 16e. Les archives de la mairie le prouvent. Et Claude Goasguen, le maire du 16e que je viens de consulter, me le confirme, Laurent. C'est un adjoint de Pierre-Christian Tétinger qui les a unis en 91. Mais alors d'où vient cette rumeur alors? Ben voilà, c'est ce qu'on appelle une rumeur. On dit Rumeur publiée par la presse quand même. Oui, écoutez, c'est totalement faux. Et là, les archives de la mairie le prouvent. Il n'y a rien à dire sur cette affaire. Sarkozy ne les a jamais mariés. C'est quand même incroyable que les journaux prétendent des choses telles quand c'est pas vrai, sans vérifier. Bravo Alors, Paul. c'est pas un scoop ça? C'est quand même un peu grâce à nous, hein. C'est grâce à nous, mais enfin, qui a vérifié? Grâce à une auditrice, Robert. Regardez sur Internet, garçon. C'est grâce à Robert quand même, il faut le dire aussi, Paul. Paul. Franchement, oui. T'es sûr, hein? Quoi donc? Parce qu'on va aller vérifier. Hein. Vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez. Je vous livre un scoop qui va être repris par toute la presse demain. Les fiches de Thierry Ardisson, ça c'est un sujet important. C'est Jérémy Michalak qui veut savoir si c'est vraiment Thierry qui a inventé les fiches avec le logo de l'émission au dos. Je vais vous dire un truc, Laurent. T'as appelé qui? Laurent, Thierry Ardisson, il a inventé ni les talk-shows, ni les fameuses fiches au logo d'émission. Comme l'a dit avec talent le tout petit Michalak. Hein. Alors, il a raison, l'animateur du Juste Prix version britannique dans les années 80 utilisait déjà ses aides-mémoires. Au logo de l'émission, je vais aller beaucoup plus loin. David Letterman, vous connaissez? Oui. Oprah Winfrey, vous connaissez? Oui. Le Johnny Carson. Bien sûr. Johnny Hallyday, je connais aussi. Oui. Hélène DeGeneres. Dans tous les animateurs de talk américains. Quoi. Tous utilisaient le logo de l'émission sur des fiches. Et maintenant, je vais vous donner quand même la meilleure.
Quand jadis je travaillais avec Philippe Bouvard dans des émissions qui s'appelaient Samedi soir, Passez donc me voir, on avait déjà des petites fiches au logo de l'émission. Oui, mais c'était pas en couleur à l'époque. Elle n'était pas en couleur. Juste Et le remarque, logo, hein. il était où le logo? Il était derrière les. Derrière, le c'était quoi texte. l'émission? C'était en quelle année ça, C'était Paul quoi l'émission? C'était dans les années 70. 79. Ah ouais. C'était quoi le 80, titre? 81, 82. C'était quoi le titre de cette émission? Passez donc me voir. Je m'en samedi souviens. soir. Ouais, ouais. Chez Maxime. Voilà. Passez donc me voir le samedi soir. Et il y avait marqué tout ça sur l'affiche. Non, faites pas l'imbécile. Vous êtes grand, vous êtes sérieux. Non, mais ça, c'est Non, mais c'est une bonne information. Ça, Paul. c'est une vraie bonne info. C'est Bouvard le premier qui a utilisé les fiches avec les logos au dos. Bravo, Polo. Maintenant, Ariel Dombal, qu'est-ce qui s'est, si c'est racontable, évidemment. Qu'est-ce qu'elle faisait dans le bois? Qu'est-ce qui s'est passé dans le C'est bois? racontable et j'ai un scoop. Allez-y. J'ai un scoop. Bon, alors, on sait que le maître chanteur qui voulait soutirer de l'argent à Ariel pour des photos Qui compromettantes. était une femme, une équivoques. maître chanteuse. Voilà, le maître chanteuse, oui, c'est un mystérieux corbeau qui l'est plus puisqu'elle a été arrêtée et libérée. Elle voulait soutirer 100 000 euros à Ariel Dombal. Ouais. En fait, ce sont des photos prises pendant le tournage du film de Jean-Pierre Mocky, Crédit pour tous. Ouais. Que l'on peut voir depuis le 30 mars au Desperado, le nouveau cinéma de Jean-Pierre Mocky. Et je vous signale qu'une scène de ce film, c'est une scène de fête, a été tournée dans le bois de Neuilly-Plaisance, en présence de 350 figurants qui avaient été prêtés par la mairie. Ouais. Et figurez-vous qu'il n'y avait pas de toilette. Ah. Et qu'Ariel a eu un urgent c'est besoin. intéressant. Donc elle s'est mise dans un petit coin, elle a soulevé sa jupe, et il y a un figurant, ou une figurante, pardon, mal intentionnée, qui l'a immortalisé les fesses à l'air. Voilà. Alors bon, puis ensuite, le corbeau a été dans un cybercafé, là on garde l'anonymat, et elle a commencé son chantage en quelque sorte. Voilà. En quelque sorte. En quelque, oui. Voilà. En fait, c'est vrai que cette photo n'aurait pas été du meilleur goût, quoi. Hein. Eh oui, eh Et oui. tout ce que je vous dis, c'est signé Jean-Pierre Mocky. Hein. C'est vraiment, hein, c'est du lourd, ça. C'est la pause pipi d'Ariel, quoi, en quelque Voilà. sorte. Enfin, je dirais plutôt la grosse commission. Hein. Ah, Alors non, Bah, t'as là, tout tu vois. gâché là. Oh non. T'as tout gâché. Ouais, Mais non, j'ai pas tout Ça gâché, vous m'étonnerait t'as tout parce gâché, qu'elle Paul. elle bouffe pas alors. Elle mange pas. Elle chie pas, je peux te dire. Et alors Oh non. Et les stars, ne vont jamais- quand ils vont aux toilettes, ils ne font que se laver les mains, toujours. Oh non, mais je suis effondré alors Non, là. mais Laurent, Non, vous c'est me pas demandez bien, d'enquêter. Laurent. Laurent, Ouais. vous me dites pas, il faut enquêter, faut tout me dire. Ouais. Ouais, t'as Bon, raison, moi, je Paul. sais pas. Olivier Pi maintenant. Alors bon, cette histoire est un peu particulière. En vérité, tout part d'une fuite. Hein. Ah bah encore. C'est le cas de le dire. Non, mais c'est vrai, cette information elle aurait dû être donnée Mais dans quelle 2 honte. mois. Hein. Bon, alors même si... Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui. Frédéric Mitterrand reprocherait à Olivier Pile, directeur du théâtre de l'Odéon, de ne pas avoir donné une dimension suffisamment européenne, comme l'exige sa mission, dans ce théâtre. Hein. Alors, il faut savoir que son possible successeur, le Suisse, Luc c'est un Bondy. Suisse, Luc Bondy, Luc Bondy. qui est directeur du Festival de Vienne, il a 63 ans. Donc, il aura largement dépassé la limite d'âge pour diriger un théâtre national. Donc, il va lui falloir une dérogation, une modification des statuts. C'est très compliqué. Alors, je vous signale que Bondy, quand même, c'est pas n'importe qui. Hein. Il est metteur en scène et les chaises sont nominées au Molière 2011. Hein. Alors, la décision aujourd'hui est entre les mains de Nicolas Sarkozy. Alors, je vous dis tout de suite, Nicolas Sarkozy, il connaît Olivier Pi, ni d'Ève, ni d'Adam, comme il n'y connaît pas Luc Bondy. Bon, alors, j'ai une première information. Le porte-parole du gouvernement, François Baroin, a dit que la décision était loin d'être prise. C'était sur Europe 1 ce matin. Voilà, donc je répète ce que j'ai écouté. Quant à l'Élysée, il me dit la même chose. Il n'a pas pris cette décision. Et avec tout le tintouin que l'on a fait, et notamment la lettre ouverte dans le Monde, vous savez, signée Claire Chazal, Daniel Auteuil, Isabelle Huppert, Chéreau, je pense qu'il y a de bonnes chances... Que Frédéric Mitterrand soit contredit. Ouais, non, je veux dire, il y a de bonnes chances qu'Olivier Pi maintenant sauve sa tête. Bah, c'est ce que je dis, que Frédéric Mitterrand soit contredit. Voilà, exactement, oui, que Frédéric Mitterrand non seulement soit contredit, Non, mais mais qu'Olivier Pi reste en fonction. Réfléchissez un peu quand même. Qu'est-ce que vous dites exactement? Je dis que Frédéric Mitterrand soit contredit, puisque Frédéric Mitterrand, c'est lui qui voulait qu'on remplace Olivier Pi. Si Olivier Pi reste, Frédéric Mitterrand est contredit. Mais vous avez entièrement raison. Voilà. Entièrement raison. Il est sourd, Verbus. Il est sourd, Verbus. Il est sourd. Alors, Allô? non. Allô? Alors, Allô?
On a été coupé. Allô, Paul? Mais nous, je comprends pas que vous soyez comme ça, capable de nous raconter tout ça, tout en étant en C'est même ça temps à la conférence de presse de Nicolas Hulot. Vous êtes où là, Paul? Vous êtes bien- Là, c'est pas difficile. Je suis 5 avenue Gabriel Péry, dans la salle des fêtes à Sevran. C'est pas vrai. Vous êtes tout seul? Oui. Racontez. Je peux pas vous raconter grand-chose maintenant parce que la conférence, enfin l'annonce, la déclaration officielle de Nicolas Hulot a duré en tout et pour tout 13 minutes 30 secondes et qu'il n'y avait pas de questions-réponses. Donc il est parti aussi vite. Ah, c'est pas vrai. Tu l'as Ouais, raté alors alors. bon. Tu l'as raté. Et tu peux nous passer quelqu'un à côté de toi? Non, tout le monde est parti. Il y avait la salle des fêtes. était Attends, à dehors. 18h, c'est normal. Non, hein. la salle des fêtes affichait complet. Bon, alors, je vais vous dire 2-3 choses pour vous montrer ma bonne T'as foi. pas pu alors. rentrer dans la salle des fêtes alors? Et il est encore Oui, là-bas? oui, je suis là à côté de la salle des fêtes. T'as pu voilà. rentrer que quand tout le monde était parti. Non, je suis arrivé, mais non, mais maintenant, ils sont tous Est-ce partis. qu'il y avait un écran dehors? Non, il n'y avait pas d'écran dehors. Je peux vous dire 2 choses quand même. Nicolas Hulot, il a parlé derrière un fond vert. c'est Et il avait des original. vertes et il est habillé d'une veste bleue avec des chaussures signées commerce équitable. Enfin, ça c'est pas compliqué, il est toujours habillé pareil, Nicolas Et Hulot. puis on va voir tout ça aux 20h ce soir. Oui, là, c'est alors, pas un pour vous scoop, signaler- alors, Polo. pour vous prouver ma bonne foi, Ouais. je vous signale que dans la salle des fêtes, ce qu'on ne verra pas à la télé, Il y avait un vin on peut d'honneur. voir des affiches sur les murs à la gloire du prochain spectacle de Fabrice Eboué. Ah bon? Voilà. Faites entrer Fabrice Eboué, il y en a partout. Ah oui? Ouais, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a une banderole à l'extérieur, 2012-hulot.fr. Et je peux vous dire qu'il était accompagné de sa garde rapprochée. Vous les connaissez, Yves Cochet, Denis Baupin, Felzer Gérard et tout Felzer. ça, ouais. Voilà, bon, maintenant merci. il faut que je parte parce que j'en ai eu pour 39 minutes en RER. Hein. Fais une photo de toi devant le local quand même. Bah, je vais utiliser l'appareil Et tu nous photo l'envoies. de mon- Qu'on puisse la publier dans Arnaque Magazine le mois prochain. Et t'en fais une deuxième quand tu es dans le RER. Ce sera l'image insolite du jour dans France Soir. Vernis dans Ok, le RER. ok, Paul. Paul. Tu Oui, nous- oui. Ouais, ouais. Par contre, ça sonne il y a dans un la salle des Qu'est-ce qu'il y a encore? La sonnerie qu'on vient d'entendre, elle nous rappelle une sonnerie qu'on entend d'habitude dans votre Ah oui. bureau, Paul. Vous êtes Mais sûr, quel hein? escroc! Quel voyou. Oui. Eh, Paul, par contre, la photo de toi en pyjama chez toi, on l'a déjà, hein. Oui, oui, je sais. Bon. Paul, est-ce qu'on peut dire à Ariel Dombal D'aller faire caca chez qu'elle vous. peut venir faire caca chez vous? Au secours! Au secours! Dites- Allez, on vous embrasse. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Oh, une voix bien affirmée, attention, Bien viril. déformée, bien virile, effectivement. Christine Bravo, à vous de poser des questions, vos camarades Vous êtes aussi. Une femme. Non. Est-ce que vous êtes un fêtard? Ah, visiblement il sort de boîte. Visiblement il sort de boîte. Oui, un peu? Quelquefois, oui. Quelquefois. D'accord, mais je veux dire, vous n'êtes pas réputé pour être tous les soirs en boîte de nuit, quoi. Non. Est-ce que vous avez un look décontracté ou sophistiqué? Donc c'est est-ce que décontracté, jean basket, vous comprenez ce que ça veut dire un look Oui. décontracté? Oui, non parce que Oui, oui. Est-ce que vous portez des cravates? Non. Non. Jamais. Jamais? Plus maintenant. Pour votre travail? Non. Quelquefois? Ah, plus maintenant. Est-ce Ça, que, ça a eu été, mais c'est plus. D'accord. est-ce que vous avez une tenue particulière pour travailler? Non. Est-ce que vous travaillez? Je crois qu'il y a- Oui. il y a Olivier qui rentre D'accord. dans la loge. Est-ce que vous avez les cheveux longs? Non. les yeux bleus, Non. Une moustache? Est-ce que vous avez des grands pieds? mais pas tous en même temps. Très grand. Très Très grand grand pied. pied. Et la Est-ce que mousse. vous êtes très grand de taille? Moyen. Donc vous êtes petit avec Par des grands rapport à pieds. Laurent, oui. Alors ça y est, pour se situer, vous êtes petit avec des Vous grands avez dit pieds. quoi par rapport à Laurent? Vous êtes grand? Oui. Il est déjà. mais il est grand, Laurent. Je fais 1m83, je vous signale. Ouais, on fait la même taille. Mais vous êtes plus gros que Laurent. Oui. Oui. Vous êtes sportif? Il l'a été. Il l'a été. Vous montez à cheval? Non. Est-ce que vous êtes un humoriste? Jean Benguigui s'est déplacé jusqu'à moi pour me donner le nom d'un Il a trouvé invité qu'il aurait déjà trouvé. Et je dois dire que je suis assez surpris. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie, Jean, alors? Bah la voix. L'instinct. Qu'est-ce qui t'a mis sur la voix? Le temps de réflexion entre les paroles. Entre les questions et les paroles. Posez une question pour vérifier. Ah, il est lent d'esprit. Non, 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 non. non. Est-ce que vous êtes dans le spectacle? Putain, oui, il est lent.
Et vous avez un QI d'acarien. Non. La question est facile quand même. Est-ce que vous êtes dans le spectacle, vous demande Jean Benguigui. Non. Non. Allez donc, le mec, il a dû réfléchir un quart d'heure. Attends, j'ai trompé. Ah, mais est-ce que vous, est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes... Vous pensiez auquel des deux, vous? Le père. Le père. Est-ce que vous êtes Jean-Pierre Castaldi? Non. Non, Jean Benguigui, ce Tu n'est vois, pas c'est presque Jean-Pierre lui, là. Castaldi. C'est quand même- Ni le fils. Bah non, moi, Non, mais lui, on croit- peut dire eh, Giscard aussi. Jean, il a pas compris qu'on déformait la voix, en fait. Non, mais c'est ça, Ah oui, c'est ça. c'est qui Giscard m'a- Mais oui. d'Estaing, tu vois. Ouais, alors, est-ce que vous êtes humoriste? Non. Dans la politique? Oh non. Oh non, Oh non, non, il aime là, pas la il politique aime du pas. tout. Bon, Oh, allez, il aime voici pas. un premier indice pour vous. Ça danse dans le studio, là. Ah, bien sûr. Non, non, Ah, non. si, il y a Tu danses. Il y a Daniel qui est toute nue sur son strapontin derrière. Vous C'est avez génial. reconnu cet indice, invité? Pas du tout. Est-ce que c'est la gagnante d'une émission de télé-réalité aux États-Unis? Je crois, oui. Kelly Clarkson? Non, Pas du non, tout. non. Mais est-ce que vous avez un rapport En tout avec... cas, participante, c'est sûr. Ah, et donc vous avez peut-être un rapport avec une émission de télé-réalité? Non. Non, D'accord. pas du tout. Même pas télécrochet. C'est pas ce quoi. rapport-là. Même pas télécrochet, Ouais, je d'accord. sais. Est-ce que vous êtes producteur? Non. Non. Est-ce que vous êtes français? Oui. Vous êtes né en France? Oui. Est-ce que... Bonne question. Est-ce que vous êtes marié? Non, est-ce que vous êtes organisé... Est-ce que vous êtes marié devant Christine? Pas encore, Christine. Pas encore. Ah, Est-ce que vous organisez des... oh, j'ai bien aimé le pas encore Christine. Il Vous- est libre, il est Et libre. on se connaît? Pas encore, hélas. Oh, dis donc, je lui plais. Ah, mais vous l'avez dit, ouais, je vous vois bien ensemble en plus. Non. Ah si, ouais, ouais, ouais. Non, Moi arrête. je vous marierais bien. C'est Ouais, mon ouais. genre. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, Non, il est- attends, Alors, attends, pas Ah attends. non, je sais. Christine Ah avec- non, non, non. Ah, non, C'est non. Gilbert Montagnier. Connard. Il est temps de fuir, monsieur. Vous pouvez encore partir. Merde, attends, ma trousse de maquillage. Attends. Non, mais mets ton sac sur la tête. C'est mets ton mon sac. genre. Alors attends, c'est mon Comment t'as genre. dit? Il Comment est t'as dit? grand, mais il a l'air lent. Grand, j'en sais rien. Alors, il a des grands pieds. Vous faites moins d'un mois. Pour moi, vous êtes plus petit que moi, pardon de vous dire. Hein. Regarde la Il jalouse. n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal. Combien Oui, de c'est vrai, 1,78. Ah bah voyez. Ah bah alors. Ouais, il a plus 5 petit que cm Ah de bah moins je te remercie, tu veux me refiler un nain, toi. C'est pas mal. 1m78, c'est très grand, idiote. C'est quoi Jean Benguigui si l'autre si c'est un nain, 1m78? Bon, mais invité, est-ce que Christine Bravo pourrait vous intéresser? Bien sûr. Non, clairement, on Il veut a un dit oui oui. franc et massif. J'ai dit oui. Toi, voilà, toi. Est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous êtes écrivain? Est-ce que vous avez déjà été invité à dîner par Perry Cochin? Non. Non. Alors c'est Jean-Claude Durand. Est-ce que vous organisez des fêtes? C'est pas possible. Non. Perry Cochin, Non. elle a invité tout le monde. Vous organisez Donc, des c'est Jean-Claude événements? Durand. J'ai un deuxième indice pour vous. Voici un deuxième extrait musical qui peut-être va vous aider, celui-là. Pendant l'extrait, Christine Bravo s'est mise en paquebot. Elle s'est mise en mode striptease. Alors, ça y est, elle est en Marseille pour accueillir notre invité. Mais avant de l'accueillir, notre invité, il faudrait peut-être l'identifier. Là. Cet indice-là, vous l'avez reconnu quand même, invité. Toujours pas, mais je dois être très lent. Ah oui, Il est très long quand même. Bon. Vous êtes lent, non? Oui, Vous avez des enfants? pas déclaré. Comment ça, pas déclaré? C'est-à-dire qu'il Et en a vous ailleurs, voudriez mais- en faire? Ça dépend avec qui. Bah avec Bah, moi, avec c'est trop tard. Est-ce qu'il y a d'autres personnes célèbres qui portent le même nom que vous dans votre famille? D'abord, c'est oui ou non, hein. Si vous vous appelez De Gaulle. Oui, dit-il. Est-ce que vous êtes célèbre vous-même, très célèbre, on vous reconnaît dans la rue, dans les transports et tout ça? On me reconnaît, oui. Oui, on le reconnaît. C'est quelqu'un qui est reconnu. Beaucoup. Est-ce que vous avez... Pas mal, ouais. Est-ce que vous avez beaucoup voyagé? En France. En France? En France. Est-ce que vous êtes connu ailleurs dans le monde? Au Maroc. Au Maroc? Vous êtes d'origine marocaine? Non. Alors attention, vous réfléchissez bien et après quelques messages, quelques annonces qui font rentrer un peu d'argent dans la maison, Olivier de Kersauzon vous décrira notre invité. À tout de suite.
Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. J'ai quelques difficultés à résumer ce que vous avez trouvé à propos de notre invité, parce que pour l'instant, en fait, rien du tout. Aussi, on a Mais on a deux rien. infos. Il faut trouver son métier. c'est un homme. 78, c'est un homme, il a des grands pieds. Oui. Et il veut se taper Christine. Voilà. Et ça, donc, Il est inconscient. Donc, Non, mais ça élimine donc beaucoup ça de gens, limite, quoi. ça élimine Ouais. beaucoup de monde. Olivier de Kersauzon, est-ce que vous pouvez nous décrire notre invité? D'abord, est-ce que vous le connaissez? Non. Non. Ah bah alors, il est Ça pas fait très... plaisir. Ouais, parce qu'il regarde pas ses... À la télé, Ah, il est-ce que regarde vous pas les travaillez émissions à de la télé, télé, monsieur. monsieur Ah, il regarde pas la télé. Ça me dit quelque chose que dans des périodes insomniaques, j'ai dû le voir, mais Alors, bon. décrivez-nous-le physiquement. Il a des grands pieds, il fait 1m78 et il veut se taper Christine. C'est quand même une certaine forme de désespoir. Hein. Est-ce que vous faites des émissions de nuit à la télévision? Non. Est-ce que vous faites Non, des mais émissions est-ce de jour à la télévision? Oui. Est-ce qu'il peut continuer à le décrire, Alors, Olivier? mettez-vous debout, s'il vous plaît. Bon, alors, vous êtes... Ouais, il fait 1m78, il est pas vraiment balèze, mais il a pas trop de bide non plus. Il fait propre sur lui, il est relativement jeune. Il a un visage jeune, l'œil brillant, le cheveu propre et court. Mignon, Quand mignon. il sourit, il a un peu des dents de lapin. Il est... Non, mais lapin ou les dents du bonheur? Non, des dents de lapin. Des dents de lapin. Il peut a ouvrir des les dents du bouteilles bonheur, et c'est tout. écarté, mais il a des dents de rongeur, voilà. De quoi? De Il a l'air- rongeur? il a l'air T'es mal assez barré, marrant comme Christine. mec, ouais. Est-ce que vous avez déjà écrit des livres? Oui. Est-ce que vous travaillez régulièrement sur une chaîne de télé? Oui. Est-ce que vous faites de la radio aussi? Non. Voici un troisième indice. J'avais été contactée par Xavier de Fontenay pour faire partie du jury, parce que lui était dans le jury quand moi j'ai été élue en Belgique, en fait, c'est marrant. Mais j'étais pas à Paris, donc j'ai pas pu y participer. Maintenant, mon avis, c'est que pour moi, la Miss France, c'est toujours celle qui porte le titre de Miss France. Est-ce que vous avez déjà été dans le jury des Miss France? Non. Est-ce que vous avez été avec une Miss France? Non. Vous avez compris cet non, mais parce attends, que sinon s'il avait Christine, été, ça va s'il avait changer. été hein. avec... Vous avez compris cet indice cette fois tout de même. Très bien. Très bien. Alors, est-ce que vous avez co-présenté, parce que c'est Foucault qui présente d'habitude, est-ce que vous avez co-présenté? Non. Mais non, Est-ce que vous avez fait la chorégraphie? Est-ce que vous avez été Miss France? Est-ce que vous avez été avec Madame de Fontenay, ce qui expliquerait votre goût pour Christine Bravo? Non. Toi, t'es vraiment un petit con. Est-ce que... Attends, Parce que notre invité est hors du commun. Il ressemble à personne d'autre. Voilà. oh là là. Cheveux courts, mais courts, ou est-ce que c'est un peu court. chauve? Ah non, mais pas chauve, arrête. Quoi, pas chaud? Qu'est-ce que ça contre les chauds? Christine, qui Bon. s'angoisse. Je vais vous donner Déjà, il a les dents de lapin, si en plus il est chaud. Je vais vous donner une quatrième musique. Celle-ci, normalement, quand même, devrait vous aider. Alors, Est-ce que vous avez un autre job dans le civil qu'animateur télé? Oui. Jérémy Michalak, ça y est, grâce à ce générique, vous a Ah, là, c'est tout de identifié. producteur. Est-ce qu'en fait, vous êtes dans la nouvelle génération des émissions style déco, ou alors c'est un truc de moto? C'est une émission très stylée que vous présentez à la télé? Oui. Oui, ça y est, je crois. Ah, un deuxième peut-être. Ah, peut-être. Ah, Moi, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Attends, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Est-ce que vous avez un nom d'auteur? Est-ce que vous aimez l'immobilier? Oui, Ça Mais il peut pas se taper Christine Bravo. Ça peut... Non, c'est Non, pas mais lui. il peut au moins faire une visite. Non, Il peut faire l'état des lieux. Habitation de charme à rafraîchir. Elle a une caution. Elle va vous demander une caution très importante. À rénover. Alors si c'est lui, À rafraîchir. je rêve de le rencontrer. Tous en même temps. 1, 2, 3, c'est Stéphane Plaza. Stéphane Plaza qui va nous rejoindre. Stéphane Plaza est notre invité d'honneur jusqu'à 18h, l'animateur de Recherche Appartements et de Maisons à Vendre sur
sur M6. Bonsoir Stéphane. C'est très drôle, je dois dire. Faut dire que ça avait mal commencé. Je suis ravi de pouvoir enfin vous parler parce que faut que je vous raconte quand même une anecdote. C'est que dimanche dernier, je vais au stade Vélodrome voir le match de l'Olympique de Marseille contre Toulouse. Et à la fin du match, il y a quelqu'un qui crie comme un malade derrière moi et qui me fait « Hey, on se voit jeudi !» Moi, je fais « Non, non !» Et je l'ai ignoré. C'était pas beau. J'ai fait comme si je ne le connaissais pas. Je lui ai dit quel con, il doit pas le dire. Et là je l'ai entendu dire, c'est là où il a quand même de l'humour à dire ah bah ça commence bien. Ah oui, je suis censé ignorer évidemment les invités mystères, cher Stéphane Plaza. J'ai bien vu. Ah, J'ai oui. bien vu. Alors si vous deviez passer une petite annonce pour Christine. Non, mais arrête. Ne dis rien, ne dis rien. Tu commences déjà par travaux à prévoir. Non, on commence par désencombrer. Dépersonnalisé. Et, Tu es d'accord. Et pas de détails concernant les parties communes. Vue sur la Tour Eiffel. Volume à l'étage. Les combles sont aménageables. Allez, faites-les toutes. Allez, lâchez-vous. Lâchez-vous. Il y a tout qui marche, c'est Il y a tout génial. qui est, c'est bon. Ça reste un bon produit. Oui. Ouais. Déco intérieure à découvrir. Voilà. Oh là là. C'est un bon souplex. Alors on va revenir sur les différents indices que j'ai pu diffuser pendant cette émission. Mais d'abord, cher Stéphane Plaza, d'abord j'ignorais que vous aimiez le football, Stéphane Plaza. Et on ignore beaucoup de choses. Eh J'adore ouais, le alors, vous êtes football. supporter de l'OM? Entre autres, oui. Bah vous voyez, hein, Titoff, voilà, Vous êtes trois ici. on est déjà 3 ici à supporter l'Olympique. 4 Ouais. à supporter le. Oh, le bateau il va se faire à Marseille alors. Ah oui, pas bête. Ah moi je le connais le Kersozon, il dit rien par hasard. Parce que le Rien foot, n'est gratuit. parce que le foot, à mon avis, il en a rien à foutre. L'excellent maire Monsieur Godin. Hein Formidable, formidable. Formidable Monsieur Godin. Pas du tout, mais j'adore cette ville. Elle a l'avantage d'être près de la mer. Ah bah alors, vous allez venir à la maison alors Olivier. Non, non. Non, mais j'adore Marseille, c'est C'est vrai. vrai Ah oui. Ça, il a déjà dit. Toujours adoré cette ville. moi. Stéphane Plaza, le monsieur immobilier du PAF, qui en plus est jugé le plus sympathique des animateurs, ce con. C'est vrai Quand on qu'il- m'ignore pas. Plus sympathique d'après un sondage stratégie, hein, c'est ça hein Je crois. Moi, j'ai besoin de votre carte, en plus, j'en ai besoin. Ouais, mais mais c'est- il fait plus. Non mais Ah, merde. Il m'a Jérémy. dit qu'il faisait Mais plus. si, je Estelle fais. Denis. Estelle m'a dit, il l'appelle pas, il est Estelle, c'est qui débordé. Estelle? On peut savoir qui Estelle c'est. Domenech. Estelle Estelle Domenech. Denis. Non, Estelle Denis, Domenech. s'il te plaît. c'est Domenech, pas c'est la Mais femme elle est de Domenech. gentille, Estelle Denis, parce qu'elle doit être plus amie avec lui qu'avec toi, tu vois. Non, non, non. C'est une très très grande Elle amie. l'appelle pas, il est Je débordé. l'adore. Ah oui. Moi, je l'adore, pas que. C'est sexuel alors. Non, non. C'est encore pire. Non, mais je ne rate absolument rien. Aucune de ces émissions. Je regarde même les rediffs le dimanche, etc. Donc je suis vraiment accro. T'en fais beaucoup. Hein. Parce que. Tu devrais t'inquiéter là. Mais non, Elle a vraiment envie. Hein. Mais pourquoi, C'est- Christine? Pour quelle parce raison? que c'est plein de conseils avisés, Bon, allez, vas-y, de demande choses ton qu'il faut truc. faire. Demande-lui quand ton on- truc maintenant. Mais non, mais oh, tu m'emmerdes. Non, mais t'es lourd. Je pense qu'on va, Alors qu'elle est toute légère. Tout en finesse. je pense qu'on va rajouter un couvert ce soir. Ouais. Ah oui. Tu vois Je vais te dire, il a une énorme qualité, c'est que quand il va dans des intérieurs effectivement catastrophiques, dans des très très mal décorés, il arrive à rentrer en connivence avec les gens qui y habitent sans se foutre d'eux. Alors moi je suis pliée en me disant, mais moi je rentre dans un appart comme ça, il arrive à dire il prend un air con, Oui, tu vois, c'est un gros et- menteur. Non, il le fait très bien, je pense. Il surjoue un peu sa Vous naïveté. vous êtes en train de dire que l'animateur le plus sympathique du PAF est hypocrite. Non, il est malicieux. Il dit c'est quoi ce plumeau ici? Et t'es pété de rire en te disant c'est vrai que Comment c'est ça, une c'est quoi, déco de chiottes. Moi, je l'ai vu faire visiter des trucs où j'aurais pas laissé mon chien. J'aurais pas laissé mon chien entrer tout seul, tu vois. Bon, faut quand même que je vous explique les indices. Ouais, Oui, ah ouais, surtout ça les va deux prendre du premiers. temps, d'ailleurs. Le parce que- premier indice alors. C'est Paris Hilton.
Ah, à cause de Plaza. La demi-sœur de Stéphane Plaza. Eh oui, j'aurais pu prendre Gaston Martinez. On aurait pu parler de Formule 1. Madeleine Majestic et Jean-Claude Ibis, ouais. et Ginette Delagarre. Mais T'appelles ça un indice, toi. C'est un indice. Ah, c'est un indice. C'est comme une devinette, c'est un rébut. La deuxième musique. Alors, vous-même, vous n'avez pas retrouvé cette musique. La musique des experts, c'est vous. C'est le générique de l'émission. Alors bravo. Il connaît pas son générique. Mais non, c'est pas le sien, c'est votre générique. Il paraît. C'était l'après-midi, je regardais pas. Vous êtes fêtard ou pas comme vous? Un petit peu. Mais avec l'âge, j'ai du mal maintenant à. Avec l'âge, Attends, quel âge vous avez? J'ai mal à la tête le lendemain matin, puis il faut que je travaille. 53. Libyen, je trouve que c'est plus. Oh la vache. 57. Ah là 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 là. Regarde. Ah, et c'est vrai que vous avez. C'est pas sympa ce que vous dites sur M6 dans la presse. Mais t'es dégueulasse, tu veux le tuer ou quoi? J'ai l'impression. En même temps, l'animateur préféré des Français. On essaie de dégommer les autres. C'est bonne guerre. Hein. Vous savez combien d'années maintenant que vous êtes à M6? 5. Alors, l'autre extrait que vous n'avez pas compris, c'est l'extrait Miss France, évidemment. J'avais été contactée par Xavier de Fontenay pour faire partie du jury. Parce que lui était C'est dans parce le jury. qu'il était en duo avec cette Miss dans Pékin Express. Ah, bien sûr. Ah ouais, ça, il faut regarder Pékin Express. Quelle carrière. Quelle carrière. Il est en putain. En Inde. Et maintenant, il reste plus qu'à te cacher dans le pot de peinture de Davido, mais t'es gagné. Ah ben c'est formidable. Attends, je te remercie, je rencontre quand même. C'est autre chose que Carl Lewis, hein. Moi, j'ai regardé Pékin Express alors en plus. Je vous ai vu, c'était très marrant dans Pékin Express. Vous saviez pas remplir un seau, une bouteille, enfin des trucs, tout ça. Non, c'était rigolo, c'était amusant. C'est la première fois que je regardais Pékin Express. Je voulais voir la fille de Nelson Montfort et surtout notre concurrente, la d'RTL. Pourquoi tu voulais voir la fille de Nelson Montfort? Parce que je voulais voir perversion je voulais savoir si elle parlait bien Oui. le français. Et comment il s'appelle Victoria. Non, la fille d'RTL. Qui fait la TV, Boss Moïse. Voilà, Morini. Voilà, Morini Ouais. Boss, je voulais la voir. Je voulais voir si. Voilà. Jean-Marc Morini Boss. Jean-Marc Morini Boss. Jean-Marc. Le bug de Morini Boss. C'est le même. C'est la même chose. Il vient ici le matin, l'après-midi, il met un décolleté, il va de l'autre côté. Il traverse l'avenue Montaigne. C'est le même. C'est un scoop que nous venons de vous dévoiler sur Europe 1. Stéphane Plaza, en tout cas animateur, non pas de Pékin Express. Là, vous étiez juste participant. Vous n'avez pas gagné. Non. Ah, non. Mais vous êtes arrivé au bout. Au final, c'est En déjà finale. bien. C'est pas mal. Non, vous avez tort de ne pas regarder ça parce que. Et- Ma vie n'a pas de sens. Je vous remercie. Je suis désolé. Putain, je me gaffe pas de Pékin Express. De comment ça s'appelle ton machin là? Recherche Je appartement. voudrais pas que mon chien aille tout seul, c'est ça. Et l'autre, j'avais vu la grosse. Maison à M6, vendre, là, maison à vendre. Qui fout Damido, elle met du Damido. mauve partout, La et du grosse doré et M6. tout. Mais c'est un cauchemar intégral. C'est un cauchemar intégral ce qu'elle fait. Il y a des moments où tu préférais habiter le taudis avant qu'après. Après son passage, elle te colle Pas des gentil fleurs. avec les beaux DG. Elle te colle des fleurs en papier partout et tout ça. Elle te fait des décos, des décos pour non-voyantes. J'ai regardé ça. Mais tu regardes. Mais je croyais pas que c'était vrai. Attends, avec le décalage horaire, t'as du temps, tu vois. Et ça t'a pas inspiré pour ton bateau? Toi, tu ferais mieux de la fermer parce que j'ai vu ton bateau. Et alors? J'ai vu ton bateau. Et alors? C'est tout. Stéphane Plaza est un animateur qui a énormément de succès. C'est un Ouais, des- non, des- mais il est très sympathique. Voilà, c'est un des animateurs de la Pour nouvelle. un animateur de ce genre de truc, il est très sympathique. Il y a du texte, tu vois, c'est un écrivain en fait. C'est un peu. C'est quoi son texte? Là, il y a un escalier, là, il y a une fenêtre, il y a un petit carrelage. Faudrait peut-être ouvrir la porte sur le jardinet. Tu sais, quand t'as entendu ça, moi, j'avais pas de crayon, mais j'aurais voulu prendre des notes ce jour-là, parce que tu t'enrichis intellectuellement de façon formidable. Hein. Ah non, mais vraiment, j'ai adoré. Non, Non, ce que j'ai aimé, c'est le culot de ce mec. Voilà, quand je l'ai vu. Maintenant, je me souviens. Je dis, il a du Pourquoi il a du culot? Le mec, il rentrait dans des trucs. Je te dis, mais tu peux pas imaginer comme c'est. Mais c'est mieux vaut mourir qu'habiter là, tu vois. N'importe quel petit morceau de terre au Père Lachaise, c'est plus confortable que
qu'il essayait de leur vendre et tout ça, mais c'était à chialer de désespoir et tout ça. Le tout à moins de 600 km de Paris. Ou bien c'est un vol d'oiseau, mais l'oiseau c'est un MiG, tu vois, il vole à 2000 à l'heure parce que c'est à 20 minutes de Paris, tu t'aperçois c'est derrière Rouen le Tony. Il est en train de proposer et tout, mais c'est une honte, c'est le désespoir total. Moi il m'a appris une chose, c'est la souffrance des Français pour se loger. Que là tu dis putain, tu le voyais avec son petit rire satisfait, avec les deux nigauds qui essaient de fourguer leur merde. Moi, je fais que Paris. C'était pur angoissant. Bah non, là, je t'ai vu vendre des trucs, ça pouvait pas être à Paris. Ou bien c'est Paris sur Boulogne, alors des trucs comme ça. Stéphane, puisque maintenant, voilà, vous êtes reconnu comme animateur jeune talent. L'année dernière, vous avez reçu un prix déjà. Cette année encore, un sondage qui vous confirme. Ça veut dire que vous aimeriez animer d'autres émissions que des émissions liées à l'immobilier ou pas? Je me transforme en Isabelle Morandini-Bosque. Non. Normalement, j'ai un projet toujours sur la proximité des gens. À la proximité. Avec Karine Le Marchand sur les voisins. C'est Delarue qui le produit. Aussi. C'est Delarue qui Ça, on ne sait jamais ce qu'on va faire. C'est Jean-Luc Delarue qui vous produit? Ouais. Oui, recherche appartement et maison à vendre, c'est Jean-Luc Et Delarue. chèque camping-car, non, on peut pas. Je pars en camping-car. Ah non, vous cumulez, vous. Il faut. Tu vois? En tout cas, bon, on était bien content de faire votre connaissance. Moi aussi, là. Non, c'est bien parce que. Alors, le match de foot, il m'ignore. Je viens ici, j'en prends plein la musette. C'est bon, c'est mieux. Je travaille plus dans l'immobilier. Et le pire, c'est que tu repars avec Christine. Oui, je peux fermer mes 9 agences. Et Merci, qu'on va Christine. passer ton dernier disque. À la prochaine fois, promis, si je vous croise au Vélodrome, je vous jure, faut que je pose Michel. Tu lui roules à vieux. Tu vas pas le piquer, mon mec. Saloperie. Allez, merci Stéphane Plaza. On va croire qu'il y a but en fait. Merci Stéphane Plaza. Vous continuez à le regarder, évidemment, et vous êtes nombreux dans Recherche appartements et maisons à vendre sur M6. Merci Stéphane. Merci beaucoup. À demain 15h30. À vous Nicolas Poincaré, bonsoir.